d'un pays. Et je l'ai dit depuis le début de cette semaine, la solennité du 20 mai reste notre actualité de chaque émission jusqu'en fin de semaine. Et pour cause, nous célébrons lundi prochain, le 20 mai, la fête de l'unité du Cameroun. Et ce soir, on voudrait évoquer la symbolique de cette célébration. Pourquoi le 20 mai? Pourquoi pas janvier? Pourquoi pas octobre? Mais pourquoi le 20 mai? On va sûrement en parler ce soir. Mais avant, à la table de cette émission, l'information est tombée il y a quelques minutes seulement en provenance du ministère de l'administration territoriale. Cabral Libi n'est plus le président du PCRN au détriment de Kona qui finalement reçoit l'aval du MINAT. Donc dans les jours à venir, c'est l'information qu'on devra retenir. Une information qui a été relayée au niveau d'Élection Cameroun pour prendre en considération dans le cadre des prochaines échéances électorales au Cameroun. Et bien sûr, on le dit avec beaucoup de plaisir et beaucoup de sourire. Pour ceux qui suivent notre actualité, nous avons reçu ici même à Info Télévision il y a quelques jours la représentation internationale du Canal Plus Horizon, puisque elle était au Cameroun, elle était dans les studios d'Info Télévision, Isabelle Lallemand, et bien entendu directrice de Canal Plus en charge des chaînes locales Zone Afrique. Elle était accompagnée bien sûr de Paul Tamba, le directeur Canal Plus pour le cadre du Cameroun. On a donc eu l'occasion d'avoir des grandes félicitations, des encouragements. D'après donc Isabelle Lallemand, Info Télévision se positionne aujourd'hui dans le top 3 des chaînes sur le plan africain, comme pour dire que le travail que nous abattons, grâce à vous également, qui êtes devant le petit écran, produit de beaux fruits. On va sûrement dire un mot dessus à l'entame également de cette émission. Je vous invite à vous installer confortablement le temps d'un détour et puis on accueille notre panel. Le code d'accès reste et demeure le même, le 699 13 50 75 par SMS ou par WhatsApp. Vous avez le plaisir et le bonheur d'être connecté à nous. Et bien sûr, du mieux que nous pourrons, nous rendrons sous la mail toutes vos réactions. Une fois que je l'ai dit, je vais dire bonsoir sur ce plateau à, je commence par Maï Maï, notre nationaliste omniobiste qui est avec nous ce soir. Bienvenue. C'est moi qui vous remercie. Je dis bon. Ça surprend ceux qui ne suivent pas Info Télévision. Ah d'accord. Ça surprend ceux qui ne connaissent pas le pertinent des arguments qui sont développés, qui sont relayés ici. Ça surprend ceux qui ne connaissent pas la qualité des acteurs qui participent à l'évolution des émissions à Canal Télévision, à Info TV. Ça surprend aussi les gens qui ne connaissent pas Rosalie Guissélé. Je fais partie peut-être, comme beaucoup d'autres, de ceux qui travaillent tous les jours. Nous sommes une grosse équipe, très jeune, c'est ça qui est très intéressant. D'ailleurs, elle a fait... Je ne parle pas d'un il tombe beaucoup dans les égouts. Je pense pas que c'est... Tu ne penses pas que ça vienne de lui? Non, la performance de Info TV, ça ne vient pas des gens comme Yémer. Bon, on va pas juger tout le monde, on reste sur l'équipe. Non, bien sûr, tu as le droit. D'ailleurs, c'est vous qui animez toutes ces antennes tous les jours. Tu as le droit. D'ailleurs, on va s'accueillir. Merci d'être là une fois de plus. On accueille Bertrand Bama qui est avec nous. Il est enseignant. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bienvenue. Merci Rosalie. Bienvenue également à mes copanélistes. Je salue tous les millions de téléspectateurs d'Info TV. Et je remercie encore cette invitation une fois de plus renouvelée. Voilà, je vais également plonger dans cette actualité. Info TV, dans le top 3, ça ne m'étonne pas. Aujourd'hui, je vous assure, cette émission est regardée dans tout le monde entier. Et les gens apprécient tellement. Je vous assure, lorsque je suis venu dans cette émission, je me suis retrouvé. J'ai compris que voilà le cadre idéal pour pouvoir débattre des problèmes du pays. Et avec votre dynamisme, sans vous mentir, ce n'est pas que je vous flatte. Vous êtes très dynamique et très engagé d'ailleurs. Parce qu'une femme de nos jours, manager des hommes qui se retrouvent ici, parfois c'est la bagarre, mais vous arrivez toujours à souffler le chaud et le froid, c'est très bien. Et je salue également les efforts du promoteur d'Info TV.
Oui, Dieudonné Vin, je le rappelle là. J'aime souvent le dire peut-être en souriant, mais c'est le premier téléspectateur d'Info TV. C'est la machine ouvrière d'Info TV. Beaucoup ne le savent pas. Dieudonné Vin, c'est Info TV en fait. C'est l'âme d'Info TV. C'est sa chose, comme on aime souvent le dire affectueusement parce qu'il intervient partout, il se soucie de tout, du moindre détail. Je pense que ces lauriers sont d'abord pour lui avant d'être pour ceux qui travaillent dans cette chaîne. On devrait d'abord l'applaudir. Franchement, c'est rare de trouver des patrons qui s'impliquent autant dans leur business, hein. Beaucoup attendent seulement l'argent à la maison, mais lui, il transpire avec son équipe. Je crois que c'est cette union, c'est cette force commune-là qui nous vaut de grimper aussi rapidement, je suppose, parce que pour beaucoup, ils se disent qu'ils sortent d'où cela, et puis ils viennent, ils ont déjà écrasé le Cameroun, et maintenant ils sont en train d'attaquer le continent africain, et on commence directement en haut de l'échelle. Alors, Fabien Sigana, merci d'être là. Bienvenue. Désormais, la voix du Social Democratic Front, c'est un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Oui, effectivement. C'est moi qui remercie une fois de plus, parce que je commence à devenir un habitué de cette émission. Oui, donc c'est un petit peu comme ma maison. Et je vous félicite. Je félicite votre patron, Dieudonné Vin. Et je te félicite particulièrement parce que, d'abord, le fait que tu m'invites. Et ensuite, vraiment, tu tiens l'émission bien. Et c'est très bien ça. On ne peut pas dire mieux. Et parce que je vais vous faire une surprise. Chaque fois que je rentre et puis je suis dans Facebook, c'est quelqu'un qui m'appelle il me fait le signe, il est aux États-Unis, il dit mais je t'ai vu là, tu frappais fort là. L'autre il m'appelle de France, l'autre il m'appelle du Canada. J'ai dit, mais j'étais surpris que j'ai un ami qui joue au football comment on appelle, un pays de l'Orient, là, l'extrême-Orient, du côté de Singapour et tout ça. Là. Il m'a appelé, il me dit, je vous regardais. J'ai dit, attends. Vous regardez là comment toi tu es de l'autre côté du monde. Donc, je pense que c'est une bonne chose, c'est une très bonne chose, je vous félicite. Donc on doit continuer. Sauf que j'ai des petits soucis avec Canal+, parce que dès qu'il fait un peu sombre comme ça, chez moi, Canal+, est parti en congé. Bon, je crois qu'ils ont sorti des nouveaux décodeurs qui annulent ce problème. Je pense que... ils devraient distribuer gratuitement. Je viens d'acheter un décodeur, il faut encore que je rachète un autre. Même s'ils disent que je crois, j'ai vu ça, je ne sais pas à quel prix, je ne sais pas combien ils vendent ça. Ils devraient distribuer ça gratuitement. Bon, c'est vrai que... les gens qui viennent d'acheter, moi je viens d'acheter, et on me dit... Ils ne vous ont pas expliqué quand vous êtes parti acheter votre décodeur, ça fait combien de temps? Ça fait un an à peu près. Bon, vous ne venez pas d'acheter. Et un an d'après. Un décodeur à un an, monsieur Asigana. Si vous achetez la chaussure, vous repartez. Donc vous retournez à la boutique un an après. Il y a une autre chaussure là qui est meilleure que celle-ci. Malheureusement, c'est ça également le monde. Surtout que c'est le même produit. Oui, sauf qu'il a une performance supérieure à l'autre. C'est ça, le monde de la technologie. On sort un téléphone, on sort son frère, on sort un autre, mais c'est toujours le téléphone. Il faut toujours acheter. Il faut acheter. Si tu voudrais être au top de la technologie, tu es obligé d'acheter. On va donc profiter, si vous le permettez, pour écouter donc Isabelle Lallement le dire de sa propre voix, parce que quand tu retransmets quelque chose, c'est que tu retransmets. Il faut peut-être écouter Madame la directrice Canal Horizon en charge des chaînes locales Zone Afrique. C'était il y a quelques jours sur les antennes d'Info Télévision. Je tiens une nouvelle fois à remercier toutes les équipes et monsieur le PDG pour cet accueil qui me va droit au cœur. Je pense que Info TV a tous les ingrédients pour devenir bientôt dans le top 3 des chaînes les plus regardées. On peut applaudir, hein. Je pense que tout est réuni pour que la chaîne continue à progresser dans les audiences. C'est déjà tout ce que je souhaite et la prochaine fois que je reviendrai, je sais que ça sera le cas. Voilà, donc continuez comme ça, vous faites un excellent travail. Merci. Voilà, donc c'est l'occasion pour moi également de remercier déjà tous nos téléspectateurs qui nous portent à bout de bras chaque jour. C'est pas facile, hein. Ils sont à la fois téléspectateurs, critiques et tout ce que vous voulez. Ils contribuent à leur manière à la réussite d'Info Télévision. Je vous remercie, vous, mes panélistes, les panélistes d'Info TV en général. De Côte d'Ivoire, là. Chaque fois que je viens ici, il a... Monsieur Etoundi. Etoundi. Il y a des fidèles comme celui-là, comme les Thomas Massok, qui sont des inconditionnels de ce programme.
Voilà. Il me critique, mais c'est bon, c'est bon. Voilà, ça permet à tout le monde de contribuer à l'évolution, au développement du Cameroun, parce que je pense que on a beau appartenir à des partis politiques, à des sociétés, à des corps de métiers différents, mais on a au fond un seul objectif, c'est le Cameroun. Et je pense qu'à notre manière, on travaille pour cela de ce côté d'Info Télévision. Et grâce à cette dernière belle nouvelle pour nous, on a le droit de s'applaudir aussi et de se dire qu'il faut aller de l'avant. Et vous applaudir aussi, vous, mes chers invités au quotidien, sous la pluie, sous le soleil, vous bravez les obstacles pour, d'ailleurs, Parfait est en train de courir entre Ebolova et Yaoundé pour être également sur ce plateau, le représentant du RDPC. C'est pour dire à quel point vous également, vous faites des sacrifices pour meubler nos différentes émissions. Donc, on vous dit merci aussi. Cette victoire est également la vôtre. Donc, restons sur la dynamique. Celui qui me plaque encore. Vous voyez, on est déjà 3e en Afrique. Ça veut dire que bientôt on sera premier. Parce que je ne sais même pas la chaîne qui est devant nous en Afrique, en temps normal. Quand tu vois quelque chose, Maï, il y avait quoi avant? Asigana TV. Il y avait quoi avant? Asigana TV. C'est parti où? En tout cas, c'était la bonne nouvelle que je voulais partager avec les téléspectateurs à l'entame de cette émission. Et pour ceux qui n'auront pas bien écouté, ils vont encore écouter demain. Après, ils vont encore écouter. Parce que si moi-même je ne parle pas de nous, je ne sais pas qui va parler de nous. Hein, Président? À présent, on va s'intéresser, je l'ai dit tout à l'heure, à cette nouvelle qui est tombée il y a quelques minutes avant que je n'entre dans ce studio. Cette lettre, cette communication de Paul Atangandi, le MINAT, qui bien entendu informe donc Election Cameroun que désormais Cabral Libi, l'honorable, n'est plus le président, bien entendu, du PCRN. On va donc lire cette communication et puis avoir vos réactions, bien entendu, sur le plateau. Une information qui vient encore secouer le milieu politique camerounais lorsque l'on sait que le face-à-face entre Robert Kona et Cabral Libi dure depuis un moment. Est-ce qu'on va se dire que l'administration a tranché? Est-ce qu'il devait trancher? Beaucoup de questions. Votre avis sûrement va compter. Je disais donc, je vais lire ce communiqué. J'avais dit cette correspondance signée en cette date du 15 mai 2024 du ministre de l'administration territoriale et adressée à monsieur le directeur général des élections, bien entendu. Objet de cette correspondance, mandataire du parti politique dénommé Parti camerounais pour la réconciliation nationale. Monsieur le directeur général, j'ai l'honneur de vous faire connaître que le parti politique dénommé Parti camerounais pour la réconciliation nationale, en abrégé PCRN, a pour président fondateur monsieur Kona Robert. Veuillez croire, monsieur le directeur général, en l'assurance de ma considération, de l'assurance de ma considération distinguée. Paul Atangandi, qui écrit donc au directeur d'élection Cameroun, la fin d'une bataille ou peut-être le début d'une bataille? Il peut encore quelque chose, Cabral, ou il doit s'incliner? Je pense que c'est inutile, ça. Hein. C'est vraiment inutile parce que Cabral, c'est un jeune ambitieux et il est très brillant, mais il est un très mauvais stratège. Parce qu'on se connaît, lui et moi, on se connaît assez bien. On s'est fréquenté quelque temps. Mais, sauf que, au Cameroun, vous avez 3 partis politiques qui déifient leur leader. Il y a le RDPC qui déifie Paul Biya. Il y a le MRC qui déifie, comment il s'appelle, Maurice Kamto. Il y a le PCRN qui déifiait Cabral Libi. Moi, je pense que quand on veut faire apporter un changement, le changement, ce n'est pas le changement d'un homme. Le changement, parce que la plupart de ces partis que j'ai nommés, quand vous demandez à un militant du RDPC quelle est votre proposition, les grandes ambitions, les grandes réalisations, les grandes opportunités, pour moi, ça, c'est pas un projet de société. Ou bien, leur meilleur atout, leur projet, c'est Paul Biya. J'ai jamais su qu'un individu était un projet de société. Vous allez au MRC, c'est la même chose. Leur projet, c'est Maurice Kamto, de Bess. C'est lui le meilleur, c'est lui qui va changer tout au Cameroun. Vous allez au PCRN, c'est la même chose. Et je vais vous donner une petite anecdote. Avant 2018, avant la présidentielle,
on avait créé un mouvement A18 avec un ami, le docteur Jean-Marie Florian Ndiana, qui est au Canada, qui est en train de rentrer ici. Il sera même avec nous lors des prochaines élections. Il va être candidat à Lobo, à l'équipe Ouest, comme député. Donc, on avait créé un mouvement qu'on appelait A18, c'est-à-dire Alternance 2018. Et il était question que pour la première fois, l'opposition va présenter un candidat unique, mais qui vient à la suite des primaires des partis d'opposition. J'étais à une émission, à une autre station télé. À la sortie, il m'a envoyé un message qu'il voulait absolument me voir. Bon, je suis allé là, j'avais un bureau là, vers l'avenue Kennedy, quelque chose comme ça. Je suis allé là-bas. Il me dit, je suis d'accord, il faut qu'on fasse les primaires et je propose qu'on le fasse au sein du parti Univers. Je lui dis, sauf si j'ai mal compris, je suis président d'un parti, le MOREP. Il y a le parti Univers, il y a plusieurs partis. Et vous dites que moi je pensais que chaque parti politique envoie leur candidat. Mais vous me dites, moi, de quitter le MOREP pour devenir candidat à Univers que je ne connais même pas. D'ailleurs, c'est par lui que j'ai entendu parler du parti Univers. Du professeur. C'est là où ça s'est arrêté là. La plupart, personne n'a voulu de... Moi, j'ai dit, si je perds et je vais soutenir à fond celui qui va le faire. Comme je l'ai fait en 2011, j'ai soutenu Ayapo Labine. Tout simplement parce qu'il avait démissionné de RDPC. Bon, après, c'est devenu ce que c'est devenu après, mais je l'ai soutenu. Pour dire quoi? Ce qui gêne Cabral, c'est qu'il va aller très vite, mais en sautant sur les têtes. Il saute. Ce monsieur, il a été au parti Univers. Il quitte l'Univers tout simplement parce qu'il veut être le président du parti Univers. Kouva lui a dit non, c'est moi le président du parti. Tu es notre candidat, tu es un bon atout pour nous. S'il y a d'autres présidentielles, si on peut faire une meilleure campagne et on gagne, le parti gagne. Il dit que lui, où il est président, où il va ailleurs. Il veut créer son parti, il dénomme son parti le citoyen. Au Ménat, on lui dit, il y a un parti qui s'appelle le mouvement citoyen Moshi, de Yimgen Moyo, de regretter mémoire. Il dit que non, lui ne peut pas faire ça. Il a décidé que c'est le citoyen, ou si ce n'est pas ça, comme disait mon pro, collez-lui un 0. Et il a abandonné. Il n'a jamais voulu modifier le nom. Quelqu'un a déjà un nom avec citoyen, mieux mettre autre chose. Il a refusé complètement. Il est allé fouiller. Il est tombé sur là où il est maintenant, le PCRN. Évidemment, je ne sais pas quels étaient leurs accords pour qu'ils deviennent une petite réunion de 6 personnes, on appelle ça un congrès. Il devient président, il devient député et il reprend encore, il est président. Mais malheureusement, j'ai l'impression que les accords n'avaient pas été totalement respectés. Et le monsieur dit, bon, c'est pas exactement ce qu'on s'était dit, je reprends ma chose. Et maintenant, il va faire comment? Parce que c'est une question de crédibilité. Il va faire quoi? Il va se battre alors que les élections sont en train d'arriver et nous on est en train de se battre sur le terrain pour gagner les élections. Et lui va se battre pour s'accrocher au PCRN. Ou bien il va créer un autre parti. Les gens vont dire encore celui-ci aujourd'hui, demain ce sera l'autre. T'es pas sérieux? C'est ça le dilemme de Cabral Libye. Donc s'il fallait conseiller, vous lui direz quoi? J'allais lui dire que monsieur, au revoir, à Tanganji, tu dis, bon, mon parti n'est plus le citoyen. Comme vous m'avez demandé, maintenant mon parti c'est, je sais pas quoi, qui n'a rien à voir avec un autre parti existant. C'est tout. Et il doit le faire immédiatement. Sinon, il risque d'avoir de très gros problèmes parce que ils vont... Et quand vous regardez ce qui vous avez l'impression que cette demande peut trouver une suite favorable en ce moment? Je suis convaincu que ça peut suivre ça peut trouver une suite favorable. Ça peut trouver une solution. Ça peut trouver. Mais on le perturbe. Et il se fait prendre dans ce petit jeu-là. C'est quoi être président? Moi, j'ai créé mon parti. Aujourd'hui, je ne suis qu'un simple militant dans le SDF. Partout au quartier, même vous avez toujours tendance à m'appeler Prési. Bien sûr. Partout au quartier, même au SDF. Tout le monde, au SDF, je suis militant, je suis même membre du NEC, je suis ministre des Travaux publics et des Transports dans le shadow cabinet. Mais tout le monde m'appelle toujours président. Bon, et puisqu'on vous a connu président du MOREP, c'est pour ça que je dis que ça partira pas du jour au lendemain. Il doit abandonner d'abord de sauter. Cabral est jeune.
supposons même que tout ça, ça le perturbe cette fois-ci, et il ne réussit pas les prochaines élections, il prend son temps. Il a été quand même député, il a les moyens maintenant, il peut se battre. Et il se bat, il peut même si son parti n'a plus petit, il peut même se battre rien que pour son poste, pour continuer à être député. Mais voilà. s'il se bat pour les histoires de président, bon... Il perdra du temps pour vous. Bertrand Armel Bama, à votre avis, l'honorable Cabral Libby, qu'est-ce qu'il doit faire à présent après la sortie du MINAT? Mine de rien, c'est la tutelle. Est-ce que finalement, il va s'opposer, comme c'est le cas depuis un petit moment, ce bras de fer entre Robert Kona et l'honorable Cabral Libby, qui dure, et qui ne voit pas le bout de tunnel jusqu'ici, malheureusement. Et cette communication du MINAT à Election Cameroun, qui semble venir trancher dans le vif, pas en faveur de Cabral malheureusement, mais on devrait quand même s'y attendre au regard des dernières la guerre de communication que nous vivons au Cameroun. Bien évidemment, Rosalie, je pense, c'était toujours sur ce plateau, il y a cela quelques mois, j'avais dit que Cabral Libby ne sera pas président, ne sera pas candidat aux élections présidentielles. Et j'ai même dit à plusieurs personnes, on m'a dit pourquoi, je me justifie, Rosalie. Ce déferlement qu'il y a eu vis-à-vis du PCRN de Cabral Libby lors du congrès, d'abord il a voulu organiser le congrès qui a été empêché. À Kribi montrait déjà les signes d'un refus total. Et le fait que Robert Kona vient à la dernière minute, et c'était même sur le même plateau, que pourquoi c'est maintenant que Robert Kona revendique la tête du parti, c'est juste parce qu'il a été intoxiqué par certains cadres du parti au pouvoir qui ne veulent plus de Cabral Libby. Cabral Libby aujourd'hui est victime. Cabral Libby est victime. C'est blanc, bonnet, bas. Cabral Libby est victime de son engagement, de son dynamisme. Et aujourd'hui, on veut fragiliser le PCRN. Et on sait que si Cabral n'est plus candidat, n'est plus président du PCRN, automatiquement le PCRN sera fragilisé. Et je suis vraiment déçu d'écouter ce que mon confrère du Fabien Asigana, il dit que Cabral est jeune, il doit attendre. Je n'aime pas ce genre de propos. C'est lorsqu'on est jeune qu'on montre donc son dynamisme et sa vigueur. Faut pas attendre. Pourquoi attendre? Diomaye est devenu président à quel âge? Donc, il ne faudrait pas dire que Cabral doit attendre les jeunes. Je ne suis pas d'accord avec cette lettre du ministre. Le MINAT n'a pas le droit de s'immiscer dans la gestion interne d'un parti politique. Ce n'est pas au MINAT de décider qui est président du parti ou pas. Ce n'est pas au MINAT. Ce qu'il fait là n'est pas bien. Et regardez là où nous sommes là. Cabral Libby, je sais qu'il va attaquer le MINAT en justice. Il va attaquer. Est-ce que c'est pas justement comme il a dit Fabien Asigana l'objectif justement pour qu'il passe son temps à écumer les tribunaux et que la sentence, on a connu le cas avec l'UPC, mettra du temps. C'est dans le schéma. C'est ce schéma qui a déjà été tracé. Même si le MINAT ne parlait pas là, puisqu'il y a déjà une affaire pendante en justice entre les deux. La justice devait toujours prendre assez du temps et 2025 devait passer. Cabral ne devait pas être candidat. Donc le fait que le MINAT écrive à Elekam là, juste pour dire à Elekam que, comme vous voyez là, ne recevez plus de dossier de Cabral Libby en tant que président du PCRN. Désormais, c'est Robert Kona. Et Elekam va s'en tenir à ce que le MINAT dit. Ce n'est pas Elekam d'aller juger ou pas, et c'est ce que Elekam va faire. Et le monsieur du SDF a dit tout à l'heure que Cabral Libby doit aller voir le MINAT pour reprendre les citoyens. Nous connaissons tous que pour être candidat à l'élection présidentielle, le parti politique doit avoir au moins un élu. Citoyen n'a pas d'élu. Ben, il y a la deuxième possibilité, rassembler les signatures. Regardez les signatures. Cabral ne peut même pas rassembler même 20 signatures. Je pèse mes mots. Cabral ne peut pas. D'autant plus que les conseillers régionaux, les députés, sont majoritairement DPC, les chefs traditionnels. Donc je ne vois pas comment Cabral va rassembler les signatures. Donc ni la deuxième possibilité, ni même s'il prend citoyen, la première possibilité ne sera pas pour 2025. Pour 2025. Peut-être pour 2031, je ne sais pas quoi.
Donc, et pour sortir avec vous, est-ce que finalement il ne s'est pas fait prendre à son propre jeu, Cabral Libye? Est-ce qu'il n'a pas par hasard dîné aussi avec le diable dans l'obscurité et puis ça le rattrape sous la lumière? On a eu le cas, on ne peut pas avoir tous les conseillers dans une zone et puis à la fin quand il faut élire, on n'a personne. C'est des choses qui ont poussé les gens à se poser aussi beaucoup de questions sur sa crédibilité. Est-ce qu'il n'a pas dîné avec le diable sans nous dire? Exactement, j'ai souvent l'habitude de dire que lorsque le diable t'invite à dîner sur la même table que lui, c'est lui qui fait le menu. Il peut aussi décider un jour que tu es le menu. Donc, Cabral lui-même, il est victime de ses choix et de ses prises de position à un certain moment et il n'a pas pu peser ça en ce moment-là. Donc, pour le moment, ce que je conseille à Cabral Libye, c'est de chercher rapidement à rejoindre un autre parti qui a peut-être un élu. Afin d'être investi par ce parti-là. Comme sa tête d'affiche. Exactement. Et il va sauter de parti en parti pour être la tête d'affiche. L'UPC au moins s'est battu, Non, pour même comme on ne le laisse toujours pas se mouvoir. S'il rejoint un autre parti, il est élu. Non. C'est un élu. Non, le parti, il rejoint un autre parti qui a un élu. Mais lui-même est déjà élu. Il n'y a pas de problème, il doit rejoindre un autre parti qui a un élu. Mais il est déjà élu, lui-même. Il n'y a pas de problème, non. Il doit rejoindre un autre parti qui a un élu. En février, s'il y a les élections législatives, si elles ne sont pas renvoyées, et que n'ayant pas de parti, il ne peut pas se présenter. La présidentielle va passer avant Hérodiali. Moi, le 237 est très fort. On va dire, en 2025, on ne peut pas organiser 2 élections d'affilée. Par conséquent, on fait passer la présidentielle et les législatives. Ça, c'est des spéculations, mais maintenant, nous discutons. Je vais vous rappeler ça ici, là. Non. D'accord, le moment venu. Je vais vous rappeler. C'est fort possible, mais on ne peut pas. C'est la politique. En politique, des possibilités. En politique, il n'y a pas de cadeau. Ceux qui ne savent pas que la politique, tous les coups sont permis. Et j'avais toujours dit ça. En politique, il n'y a pas le lait. Ce n'est pas le nido, ce n'est pas le top milk. Mais en politique, c'est la quinine, c'est la nivaquine. C'est ça la politique. On est froid. Je suis d'accord, mais c'est Paul Biya qui sait. Nous, on ne sait pas. D'accord. Que chaque élection va se passer. Et puis comme prévu par la Constitution. Oui, c'est aussi une alternative. Oui. De toute façon, quand on va se rapprocher de cette date-là, on posera la question sur la table. Je l'ai déjà fait il y a quelques temps. On reviendra dessus pour savoir qu'est-ce qu'il y a Maï. Ça te rappelle beaucoup de souvenirs, ce qui arrive à Cabral. Vous vous battez dans ce pays. De l'UPC. Non. Profitez de l'UPC comment? Qu'est-ce que vous voulez déjà dire? Moi, je vais vous dire une chose. Ouais. Certaines personnes sont catastrophées, sont paniquées par rapport au comportement de ce monsieur de Atangandji. Mais moi, ça me plaît. Son comportement me plaît. Ça démontre jusqu'à quel niveau M. Biya peut nommer des ministres qui ne comprennent rien à la gouvernance. Je suis certain d'une chose, c'est que ce monsieur n'a jamais lu un premier manuel d'administration pour les nuls. Je lui conseille, je dis à ses conseillers, d'essayer d'aller dans les bibliothèques qui sont à Yaoundé. Il y a la fondation Podango est là, qui est à l'aéroport, il y a l'hippodrome là. Là-bas, il y a des rayons de gouvernance et d'administration pour les nuls. S'il ne sait pas bien lire français, il peut y avoir des gens qui peuvent l'aider à lire. Parce que je suis conscient d'une chose, c'est que si ce monsieur avait la carrure d'un Sadi ou bien d'un Naïssi Vode autrefois, il ne tomberait pas dans des égouts pareils. Je vais vous dire une chose. Cabral Libye, c'est un grand monsieur. On ne se fait pas voter député dans l'Union Okele. Si on n'est pas un crack. Ce monsieur d'Atangandji là, il peut être député, il peut être conseiller municipal à Santa, il peut être candidat face à quelqu'un à Santa et le gagne. Il ne peut pas le gagner. Donc je vais vous dire une chose. Il y a beaucoup de partis qui ont le nom de rassemblement. Donc, rassemblement. Là, je vous le concède, parce qu'en dehors du mot aussi, il y a citoyen actif du Cameroun qui a également citoyen. Pourquoi refuser de le laisser être aussi citoyen quelque chose? Je vais vous dire ceci. Atangandji lui-même a dit à Cabral Libye au cours d'une audience qu'il nous avait accordée à l'époque que je ne peux pas légaliser ton parti politique, les citoyens. Parce que, tu vois ma porte là,
Ce sont tes frères, Bassa, les DG, les ministres, les machins et tout, qui sont couchés ici devant moi que si je légalise les citoyens, ils sont morts politiquement. C'est pour cela qu'on n'a pas, ils ont refusé de légaliser les citoyens. Sinon, on serait parti aux élections avec les citoyens. Et je vais vous dire une chose, il n'y a pas eu de deal. Moi, j'ai été l'une des 16 personnes qui ont été convoquées par Cabral lorsque Kona Robert Massardine, le secrétaire général de l'époque, ont émis le vœu de remettre le cap de la parti, le PCRN, à Cabral. Ce n'est pas Kona Robert qui est venu, c'est Massardine qui est venu. Nous avons tenu une réunion au siège à Nkondongo. On était 17. Donc, les 16 que Cabral a fait venir, et Massardine, ce jour-là, le secrétaire général Massardine a même voulu signer les documents de session du parti. Je leur ai dit non, ça ne se passe pas comme ça. Quand on m'a donné la parole, la personne qui modérait la réunion, quand il m'a donné la parole, je lui ai dit non, ça ne se passe pas comme ça. Il faut que une déclaration de réunion, de congrès, soit déposée chez l'administrateur. Qu'il donne un récépissé. Qu'au cours de cette réunion, le motif soit seulement d'élire un nouveau directoire pour le PCRN. N'est-ce pas? Même si vous êtes seulement 5, même si vous êtes seulement 10, ce qui donne force de légalité à cette réunion, c'est le récépissé que le sous-préfet va vous remettre. Et c'est ce qui s'est passé. Là, au même moment, en direct, Massardine a appelé Kona Robert et Kona Robert a rédigé la demande de concret de Guidigis. Moi, j'étais en train d'aller à Pouma parce que j'avais des comités de base à installer et tout. Je suis allé à Pouma et je suis allé dire à Cabral que bon, si le RCPC était déjà venu, moi je pense qu'on serait monté à Guidigis, mais moi j'ai des choses à faire sur le terrain. Je m'avais installé les comités de base. Alors, évidemment, le jour qui suivait, le récépissé est sorti et Cabral lui est monté avec les Roland de Ngoïsi et les Landouris et tous ces gars-là, ils sont montés. La réunion s'est tenue de manière régulière. N'est-ce pas? 2 résolutions. La première résolution, c'est l'annulation du premier bureau qui était là depuis la création du parti, depuis 17 ans qu'il était dans la valise. N'est-ce pas? Et la deuxième résolution, c'était la désignation de la nouvelle équipe de direction du PCRN. Et ces résolutions ont été remises au sous-préfet de Guidigis qui avait donné le récépissé. Ces résolutions ont été remises au préfet du Foudu parce que le parti du siège c'est à Yaoundé. Ces résolutions ont été remises au MINAT par voie d'huissier. Et le MINAT a fait ce qu'on appelle la prise d'acte. Il ne peut pas se débiner. Donc c'est pour cela que j'ai dit que ça me plaît qu'un homme qui est à la tête d'un ministère pareil montre comme ça au grand jour son incompétence à pouvoir conduire l'administration au Cameroun. Donc c'est pour ça que moi ça me plaît. D'accord? Ce n'est pas lui, il n'a pas pouvoir de nommer les directions des associations ou des partis politiques. Ça ne relève pas de sa compétence. C'est pour ça que je l'envoie lire un peu les manuels d'administration pour les nuls. Donc pour la suite, à votre avis, Cabral doit réagir? C'est un non-événement. Moi, les gens de Tangandji, à partir du moment où j'ai constaté que cet homme, il avait un petit problème il a besoin d'une prise en charge psychologique. Je pense que vous allez contrôler aussi ce que vous allez dire. D'accord? Je n'ai pas dit. Je vous conseille de dire ce que vous ressentez, mais je ne vous permets pas de traiter un ministre de malade mental. C'est comme si... Je n'ai pas dit ça. Non, on parle français. On parle français. Quand vous dites qu'il a besoin d'une prise en charge psychologique, c'est qu'il ne va pas bien dans sa tête. Donc, c'est pourquoi je demande de retirer. Bon, vous pouvez dire... C'est ce que ça veut dire. Oui, ça veut qu'il a invité à aller lire le français et puis vous savez le français et vous semblez ignorer ce que vous dites. Mais je dis que monsieur le ministre a intérêt à vraiment se ressaisir par rapport à sa fougue, à vouloir balayer tout sur son chemin pour essayer de balayer la route de RDPC. Il n'y aura plus de RDPC au Cameroun en 2025. S'il n'a pas suffisamment fait des économies, en 2025, il ne sera plus ministre. D'accord. On se comprend?
Voilà ce qui va se passer. Donc moi, c'est des événements qui me démontrent que Biya n'a plus vraiment l'énergie qu'il avait autrefois. Parce que quand j'ai vu le ministre Sadi partir de ce ministère et on remet le ministère là, ce ministre qui est là maintenant, j'ai compris que ou bien il avait un objectif à atteindre, ou bien il était un peu dans la logique de laisser le Cameroun à feu et à sang. Parce que quelqu'un qui maîtrise exactement ce que c'est que l'administration doit savoir que il n'est pas de son rôle de faire des désignations, de nommer des gens dans les partis politiques. Il l'a fait avec l'UPC, en nommant Bapa le porte-secrétaire général. Au nom de quoi? En qualité de qui? Et ça a prospéré où? Quand on a attaqué ça, la justice a balayé ça du revers de la main. D'accord? Donc c'est des documents comme ceux que je vois là, je ne traite même pas ça comme un brouillon, mais je pense que c'est un chiffon. D'accord? Ce document, ce n'est même pas un brouillon, parce qu'un brouillon, on peut y de valeur actuellement. On peut les consigner sur un brouillon, on peut consigner des choses essentielles sur un brouillon, on les mettait au propre. Mais un chiffon, on jette. Donc ce document, c'est un chiffon. Ok? Donc ce que je dis, c'est que... Et si élection Cameroun applique, non, ça reste un brouillon? Élection Cameroun n'a pas vocation à appliquer un document pareil. Vous comprenez? Parce qu'il a devant lui 2 documents, une prise d'acte et en amont, un acte de nomination pour quelqu'un qui n'a pas qualité en aval. Ok? Bon, maintenant... Avant de continuer, Maï, il y a certaines personnes... je tenais quand même à vous rappeler qu'on est au Cameroun. Oui, maintenant, le Cameroun... Il y a des précédents. Le Cameroun, on n'est pas la planète Mars. Non, je veux dire qu'il y a des précédents. Et quand on a des précédents qui se sont soldés malheureusement en faveur d'une décision dominante qui était jugée par les hommes on appelle ça des cas de jurisprudence. Oui, je rappelle aux uns aux autres, il y a déjà un précédent. Je rappelle aux uns aux autres que Biya n'est pas le créateur de l'UNC qui est devenu le RDPC. Je rappelle aux uns et aux autres que Belogou Amayare n'est pas le créateur de l'UNDP, c'est Samuel Eboa. Je rappelle à tout le monde qu'il y a beaucoup de partis politiques comme ça qui sont dirigés par d'autres personnes, même le MRC du président Maurice Kamto. Maurice Kamto n'est pas le créateur du MRC. Hein. Bien sûr. Vous comprenez? Donc, des cas de jurisprudence comme ce qui est en train de se passer au PCRN, et il y en a légion. Ok? Mais bon, on ne va pas faire feu de tout bois comme ça parce que on voudrait écraser tous les Camerounais, parce que, ma foi, 70 ans que les fantômes sont assis à Yaoundé, ça n'a pas suffi. Hein? Et il faut maintenant en rajouter. Il n'y aura pas une minute de plus pour le régime fantôme de Yaoundé après 2025. On ne leur concédera pas une minute de plus. On a vu des cas comme ça. Hein? Ils ont monté une petite fille comme ça pour dire que son col a violé. Maintenant, elle est en vadrouille en Europe. Là, elle a peur. Mais elle n'a pas peur de rien. Il faut qu'elle rentre à Dakar. Elle a été dressée par des ennemis du peuple. Et puis, elle a sa place au Sénégal. Donc, je dis, Capra Lébi, c'est pour quelqu'un pour qui j'ai beaucoup de respect. C'est un jeune, c'est un homme brillant, n'est-ce pas? Et je sais que le régime de Yaoundé a, je n'ose pas dire qu'ils ont peur, parce qu'ils ont le chéquier, hein, ils ont le décret, et ils ont les canons, ils peuvent avoir peur de personne. C'est eux qui décident le timing. Mais il leur donne des sueurs froides. Parce que c'est quelqu'un qui a, si vous osez lui donner la parole, il a un discours pertinent. Et il a un projet construit, le fédéralisme communautaire. Fédérer les communautés n'est pas qu'on regarde le Cameroun en communauté, non. Bon, c'est pas le débat, hein. On n'est pas en train de revenir... c'est un projet construit. De faire c'est un projet construit et ça fait peur. À des ministres comme celui de l'administration territoriale qui n'a pas encore réussi à écrire un livre. D'accord. Bon. On va faire parler quelques... Je vais sortir de cette mise en bouche là que vous avez appelé pour dire que c'est lorsqu'on est jeune, c'est pour ça que j'adhère au discours de mon fils qui est en de Bertrand Obama. C'est lorsqu'on est jeune qu'on réalise les grandes choses pour son pays. Quand on est fatigué, hein, on est fait pour la retraite et pour les conseils. D'accord? Les enfants que vous entendez parler, Félix Roland Moumier, médecin, tu as 36 ans. Au CEDAF, on a décapité, la tête mise dans la glacière, on amène à Yaoundé, Aïdji ouvre ça en plein conseil des ministres.
C'est un garçon qui est mort à 36 ans. Ruben Oumniobe, assassiné à 45 ans. D'accord? Les grandes causes se bâtissent lorsqu'on est jeune. Il n'y a pas de demain. Il n'y a pas de demain. D'accord? Vous les jeunes, je vais sortir par là, vous les jeunes, vous n'avez pas le droit. Vous n'avez pas le droit de laisser une seule seconde à ces coquins et ces requins qui sont en âge de porter les couches parce qu'ils sont déjà trop vieux comme ça. De les laisser parce que vous aurez le temps. Il n'y a pas le temps. Votre temps, c'est maintenant. Le temps de Cabral Libi, c'est maintenant. Le Cameroun de demain, c'est pour un chef d'État qui est capable d'entrer dans un avion, de sortir dans un autre, d'aller vérifier les travaux, de vérifier ce qui a de se passer sur le terrain, signer les dossiers, faire de tout et tout. N'est-ce pas? Et sanctionner les ministres qui n'ont pas de compétences. Sanctionner les personnes qui n'ont pas la capacité, qui essaient de tirer sa gouvernance dans les égouts, comme ce qu'on est en train de vivre au Minat et au MINSEP. D'accord. Parce que le président Biya, c'est un homme qui a fait sa carrière, qui a fait son temps, qui a fait sa carrière. Vous m'avez dit que vous sortiez. Oui, j'ai et là, vous avez pris le lent pour rebondir. Je suis presque sorti. Non, comment presque sorti? Moi, vous êtes sorti. J'ai pour lui dire le respect qu'on doit à un patriarche bantou. D'accord? Mais je dis, j'ai l'impression qu'il est fatigué et il est urgent qu'il nous remette le Cameroun. D'accord. On remet ça à des jeunes comme celui qui est devant moi là, comme les Cabral Libi, n'est-ce pas? Et on met le au travail. Le Cameroun, c'est un grand chantier, le Cameroun, c'est un grand pays. On ne peut pas se permettre d'avoir au Cameroun des ministres qui tirent le Cameroun dans les égouts. Ok. Voilà. Sincères félicitations à vous, madame, et à vos deux collègues que sont Herminie Louga et Parfait ici et toi, les trois fantastiques d'Info TV. C'est Constant Ambela qui écrit ce soir. Lui, il a ressorti son trio de tête à Info Télévision. Voilà. Autre réaction enregistrée ce soir. Quand les Blancs vous jettent des fleurs, vous appréciez, mais quand ils parlent en mal de vous, vous dites qu'ils n'ont aucune leçon à vous donner. Il n'y a pas de lien, hein? C'est Info TV, c'est pas le gouvernement du Cameroun. On va pas on va pas tout mélanger, voilà. Cette attitude de toujours attendre les éloges des Occidentaux pour voir beau et réducteur. On n'a pas besoin que la représentante quand même nous le dise pour savoir que Info TV est une chaîne qui monte en puissance. Nous tous on le sait. C'est M. Djoul qui confirme qu'Info Télévision monte, même si à sa façon, il trouve qu'on doit aussi considérer leur avis. Ils disent que ça monte, on ne doit pas. Ben, nous sommes contents aussi de savoir que hors de nos frontières, ce que vous dites déjà au Cameroun, est également validé hors de nos frontières. Nous sommes une chaîne internationale, nous ne sommes pas qu'une chaîne camerounaise, hein, j'allais dire, qui se limite sur le plan national. Donc à l'instant où vous franchissez les frontières avec votre chaîne, il y a des principes à respecter, il y a des canons à respecter pour être comparé aux autres chaînes dans le monde. Donc vous comprendrez pourquoi le fait d'avoir cette reconnaissance au niveau international prouve que ce que vous dites déjà au Cameroun est également valable hors de nos frontières. Donc, ce n'est pas une concurrence entre vous qui nous appréciez au Cameroun et ceux qui nous apprécient de l'autre côté. Allez, on est ensemble. On ne rejette personne. On prend toutes les appréciations. Les vôtres, comme celles des autres Camerounais du monde, comme ceux des autres étrangers qui nous regardent. Ils viennent de le dire, on nous regarde dans le monde entier, des États-Unis, des Royaumes-Unis, partout. Et ils contribuent également à cette émission puisqu'ils nous écrivent. Donc, on ne va pas rejeter leurs salutations et leurs encouragements parce qu'ils sont blancs. Ah, mon frère, on va être... D'accord? On ne va pas rejeter quelqu'un. Waouh, le mouton a été décapité, Papa Kona, et à Tangandi pour une dégustation électoraliste pendant la Tabaski. Maï coiffé comme un zomlois. Bama, l'enseignant qui ne boit que de l'eau, différemment de moi et mes amis, dans les urines des lions, apprenait l'unité de Bacchus. Asigana coiffé comme un notable dans sa léquier à vivre des lamentations du signal canal que je vis par moments quand le ciel s'obscurcit. Où se trouve l'églisien parfait? J'en sais rien. Ouah, Cabral voudrait aller plus vite que la vitesse du son. Voilà donc son chassement orchestré politiquement par une bande de caciques pyromanes églisiens. C'est ma soeur Thomas. Bonsoir Rosalie. Quel est ce communiqué du MINAT? Il y a un contentieux dans les tribunaux dans l'affaire du PCRN. Pendant qu'on attend la décision de justice, le MINAT nous prend un communiqué dont on ne comprend ni les tenants et les aboutissants. Tout le monde comprend qu'il faut baliser le terrain au père ou au fils. C'est Monsieur Zigli
Rosalie qui nous écrit. Bonsoir à vous sur le plateau, madame. Vous comprenez qu'aujourd'hui, le MINAT va enfin respirer. Cabral Libi est actuellement l'opposant le plus apprécié au vu de l'exemple du Sénégal. Mais de toute façon, il pourra sortir la carte joker en relançant le mouvement des citoyens. C'est un problème de dol politique. De toute façon, c'est Vincent Ateba depuis Ngoumou. Je suis en deuil. Bonsoir le panel, vous êtes le président de la République comme au Sénégal. Pour être le président de la République comme au Sénégal, il faut que le président fondateur du parti vous donne la bénédiction. Moi, je crée mon parti depuis 2008, j'ai dépensé beaucoup d'argent. Aucun de mes militants ne m'a donné 10 francs. Laisse Papa Kona tranquille. C'est le président national de l'ANPC, Amadou Aminou, qui nous écrit. Bonsoir Rosalie, je rappelle à monsieur Assigana que Cabral n'a jamais demandé à être président du parti Univers. Il a demandé d'intégrer le directoire comme secrétaire général. Kouvondon lui a dit que Univers n'a pas de secrétaire général. S'agissant de son parti, les citoyens c'est différent du mouvement citoyen. Pourquoi n'a-t-on pas interdit la création du FDC, Fonds des démocrates camerounais, alors qu'il y a le PDC, Parti des démocrates camerounais? Vous avez lu NDP et l'ANDP. Seules les premières lettres ont changé. C'est tout simplement une manœuvre pour empêcher Cabral à candidater pour la présidentielle. C'est Adolphe qui nous écrit depuis Douala. Bonsoir Rosalie, je suis vraiment surpris à ce que dit monsieur Assigana sur le plateau. Un opposant qui critique un jeune opposant et lui-même dans quel parti aujourd'hui? Le ministre de l'administration territoriale n'a aucun pouvoir d'exclure un président d'un parti politique et il n'y a que la justice qui peut le faire. J'ai compris aujourd'hui que Assigana est un traître et n'aime pas les jeunes. Cabral doit attendre d'avoir l'âge d'Assigana pour faire la politique. Gilles, depuis Douala. Bonsoir la grande Rosalie. Quelqu'un disait sur le plateau que la politique ce n'est pas le lait. Mais le politicien doit être intelligent pour arriver à son aspiration. Or la manœuvre du MINAT à mon sens va plutôt aider à consolider l'opposition. A-t-il songé à l'histoire Sonko à la Camerounaise? C'est Pierre depuis Kribi qui nous écrit ce soir. Bonsoir Maman Rose. Nous voulons la paix, rien que la paix. Cherchez la paix papa. Sauf que qui veut la paix prépare. Voilà. Bonjour, je ne comprends pas la présentation de M. Maï, nationaliste ou myobiste. Est-il un parti politique? Bama enseignant, est-il un parti politique? Je pense que tu as compris. Tous les gens qui viennent sur ce plateau n'ont pas toujours la casquette du parti politique. Donc n'attendez pas d'avoir seulement des partis politiques. Sinon, on a mis enseignant sous M. Bama. Pourquoi vous ne demandez pas si c'est un parti politique? Il est nationaliste, ça veut dire qu'il défend la nation. Il est oumiobiste, ça veut dire qu'il suit la lignée et la vision de Oumiobe. Point final. C'est facile à comprendre, non? Bon, je crois que maintenant tu as compris, si tu n'avais pas compris avant. Bonsoir Rosalie, donc partout où on fait le combat pour la nation, lui il se positionne pour combattre. Il ne cherche pas à savoir qui est le parti qui a, lui, bagarre seulement. C'est ça, non, Maï? Tu as compris. Voilà, moi je comprends toujours vite. Bonsoir Rosalie et à tout au panel, merci beaucoup au ministre de montrer au monde entier à quel point le RDPC panique. Ils deviennent ridicules ces dirigeants. Quelle incompétence. Alex de TKC. Bonsoir Rosalie, souvenons-nous des propos du ministre Jacques Famendongo après les législatives municipales de 2020. Il avait bien dit, ce monsieur est devenu trop zélé. Il a oublié que c'est nous qui l'avons fabriqué. C'est Eugène depuis Bafoussam qui nous écrit ce soir. Bonsoir la modératrice des modératrices, la reine Rosalie. Le ministre refait le jeu qu'il a fait à l'UPC en 2018. Pitié pour ce ministre délaté et qui est là pour organiser l'anti-jeu et faciliter la tâche au RDPC. La justice donnera raison à Cabral en 2026. Achille depuis Fumbot. Bonsoir à toi Rosalie et à ton riche panel. Le MINAT est en train d'écraser les adversaires sérieux au RDPC pour la présidentielle de 2025. Dommage, on voit même notre pays par les conductions de Cabral Libi. Le MINAT veut faire peur à tous les opposants et baliser le chemin au président national du RDPC Paul Biya. Puisque Cabral était très futé et perspicace,
et perspicace, voilà, c'est ça, dans le giron électoraliste de 2025. Lui seul perdait le sommeil à tout le RDPC. Ernest Zambo, depuis Etambafia, journaliste et événementialiste. On sera à présent du côté des États-Unis d'Amérique. Bonsoir Madame Rosalie Guesselet. Ce qui se passe pour l'honorable Cabral Libi était prédit. Il tombe victime de son propre destin. Il n'est jamais tard pour entrer dans la coalition d'opposition concernant les élections de 2025. S'inscrire n'est toujours pas facile ici aux États-Unis. L'ambassade camerounaise n'a pas encore publié d'informations concernant les élections. Peut-être la seule solution, c'est de rentrer au Cameroun. Madame Rosalie est une wise woman. Blondel, depuis les États-Unis d'Amérique. On reste aux États-Unis d'Amérique avec Diego cette fois. Bonjour notre déesse nationale, dont l'affaire de devenir gros quand tu deviens député a déjà cuit. Anyway, c'est au tour du PCRN de Lille. Le PCRN soutenait le MINAT lors des marches du MRC. Today, they are paying back. Ces gens du PCRN ont des discours violents. Ils devaient être tous arrêtés. C'est Diego depuis les États-Unis d'Amérique. Bonsoir Madame Rosalie, Monsieur Maillet ou Miobiste ou Cabraliste. Oh, c'est l'honorable Jean-Claude. Le nom de famille était français. Ah bah, il faut compléter. Pourquoi tu dis honorable Jean-Claude? Il faut compléter le patronyme. Hein? Et M. Cabral a lui-même déclaré il y a quelques jours que son mandat à la tête du parti arrivait à son terme le 11 mai 2024. Ouais, c'est vrai qu'il fêtait également l'anniversaire du parti. J'étais sous une chaîne de radio de Yaoundé. J'ai eu cette information là-bas. C'est la 5e année à la tête du PCRN. Bonsoir Rosalie, bonsoir le panel. Vraiment, le MINAT va très loin. Là, nous sommes du côté du Gabon. Va très loin. Comment il peut se mêler des problèmes du PCRN jusqu'à valider que Cabral n'est plus président de ce parti? Tout est clair aujourd'hui. Cabral fait peur au régime en place et il faut à tout prix le casser, mais c'est rien. Dieu lui réserve le meilleur. C'est Ulrich qui nous écrit depuis le Gabon. Bonsoir Info TV, très belle émission. Le MINAT crée l'affaire de Cabral Libi pour qu'on oublie l'affaire MINSEP contre la FECAFOOT. Joël Tolo. Madame, le message qui circule là sur la destitution de Cabral Libi est-il une très haute instruction de plus? On ne destitue pas un élu par décret, qu'il aille aussi enlever son immunité par décret. Moneboulou Yadia. Monboulou Yadia. Monboulou Yadia. Monboulou Yadia. 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 Ya, pas ya. Pardon, excusez-moi. Je suis la phonétique. Vous voulez maintenant que je parle toutes les langues du Cameroun aussi sur ce plateau? D'accord, je vais apprendre. Donc, Monboulou. Yadia. 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 D'accord. Monboulou Yadia. Bonsoir, madame. Moi, je ne suis pas boulot non plus. Mais t'es bêtise, donc logiquement, ça a les mêmes consonances. Hein. Moi, je suis une hybride au Cameroun, donc c'est compliqué. Je sais quand même dire origine fian. Mais là, tu prononces pas. Bonsoir, madame. Quand quelqu'un est assis dans votre maison et vous dit que vous serez bientôt 3e en Afrique et vous-même vous applaudissez sérieusement. En tout cas, nous sur place, on sait déjà que c'était bien. On aurait pu dire 3e déjà au Cameroun. On a déjà d'accord là-dessus. Moi-même, je regarde vos émissions. Mais la suite, le combat reste ouvert. Hein, c'est clair. On compte bien devenir même premier déjà au Cameroun. Il y a encore quoi. Hein? Même au Cameroun, il y a encore quoi. Sera-t-il encore député? Que vont devenir les députés élus sous la bannière PCRN? Amand depuis Douala. Ils vont finir leur mandat. Il n'y a rien à faire. Bonsoir Rosalie, la décision du MINAT rate même le PCRN. Les propagandistes du PCRN dans les plateaux de télé moquaient le MRC dans ses déboires, oubliant que ce régime de grabataires incompétent n'a que pour but de tout détruire. Ce que vous faites aux autres, on va vous le faire au centuple. J'espère que ça lui servira de leçon à lui et à ses cabris, en espérant que cette fois ça va booster l'opposition à se réunir, vu que maintenant ils savent que pendant que le régime des grabataires incompétents tabasse un parti d'opposition X,
X, que les partis Y sachent que leur tour arrive. Monsieur Assigana n'a pas besoin de vous étaler. Monsieur Asiga n'a pas besoin de vous étaler. Hein. On sait que vous êtes un propagandiste du régime des grabataires incompétents. Franck, depuis Emana. Bonsoir, Madame Rosalie. Le Minat va continuer à aboyer car Cabral Libi est le seul opposant qui peut changer les choses. Mais une chose est sûre, en 2025, nous allons sancoriser le Cameroun. Gauthier, depuis Mindon. Bonsoir, Madame Rosalie. Cabral Libi a déçu la jeunesse. Il a dîné avec le diable. Il a pris du poids. Il s'est enrichi et s'est moqué de la jeunesse camerounaise. Qu'est-ce qu'on a fait pour lui quand il était buté financièrement en 2018 pour sa candidature? On lui a fait jusqu'au dépôt. Mais hélas, il a oublié que le temps est le véritable adversaire de l'homme. Quel jeune peut encore se lever pour défendre ou adhérer aux idéologies de Cabral? Sergi, depuis Ngoussou. Bravo, monsieur Maï pour cette première intervention. C'est monsieur Macaque qui écrit: bonsoir, le pouvoir est très dangereux et plus dangereux lorsque c'est lui qui nous possède déjà. C'est monsieur Narcisse. Bonsoir, Madame Rosalie. Je crois que nous devons opposer à ce ministre comme celle du MINSEP, alors je crois que c'est l'incompétence. Salomon Abéa, depuis Emana. Oh Dieu, vous êtes nombreux. Bonsoir Rosalie. À mon avis, c'est un faux débat. Le Minat a toutes ses raisons. Le président fondateur du PCN à jamais est M. Kona. Le président en exercice est jusqu'ici M. Libi. Le président fondateur du RDPC était M. Amadou Aïdjo. Le président fondateur du SDF était John Fundi. C'est la pure distraction. Jean-Paul depuis Yaoundé, et c'est de bonne guerre. Et c'est tout simplement pour créer la confusion dans l'opinion, mais ça ne marchera point. Bonjour, jolie Rosalie. Avec toi, on comprend pourquoi Info TV est la 3e chaîne en Afrique. On l'avait prédit et il s'est comporté comme un envoûté. Après toi, c'est le vide. Trop joli. Merci. Bonsoir, la Grande Royale. S'il te plaît, nous souhaitons voir M. Valère Bessala comme invité. Je le ferai revenir. Il a déjà été ici récemment. Je reçois également ses militants. Donc, quand l'occasion le permettra, il n'y a pas de souci. Il viendra avec le même plaisir. D'ailleurs, je lui dis bonsoir. Comme invité, nous souhaitons la coalition de Joshua aussi, Cabral Libi, Valère Bessala, Espoir Matomba, Banda Kani, et j'en oublie certainement, Fan Club depuis le PK27. Merci. Il faut multiplier les fan clubs au Cameroun. Sans vous, nous ne sommes rien. Merci de porter Info TV à bout de bras. Bonsoir Rosalie. Aucun membre d'un parti politique, d'une association n'a le droit de désigner le président du groupe. C'est pas Kona qui avait fait de Cabral président du PCN, c'est pas le Minat qui l'a fait. Cette note n'a aucune valeur juridique. C'est Ruben depuis Yaoundé. Bonsoir madame, 2025 c'est bientôt et nous allons récupérer le Cameroun qui est notre pays. Franck depuis Oyomaba. Je dois encore continuer. Bonsoir Rosalie, on ne peut pas enlever un vieux pour un vieux. Où va le Cameroun? Bonsoir Rosalie, attends quand il est dans son rôle trouble, qui va le rattraper plus tard. C'est Fouda Bilon depuis Yaoundé. Bonsoir madame. Rosalie, Cabral Libi a déçu la jeunesse. Je pense que vous l'avez envoyé également par WhatsApp, c'est déjà lu. Monsieur Atangandi n'a pas besoin de tout cela. Un ancien détenu lui aussi. Bonsoir, je vous félicite Madame Rosalie, ne lâchez pas, beaucoup de courage, merci beaucoup. Bonsoir la Rose Nationale, une fois de plus, le Cameroun Comedy Club a encore frappé. En voilà un pays dirigé par une équipe de comédiens, hein. Je crois que Maman, Valérine Dongo, Gohou n'ont plus rien à nous proposer dans la comédie. L'ordre de 82 est en train d'aller de record en record de la comédie, allons seulement. C'est Wadjibé Service qui nous écrit. Bonsoir Madame Rosalie Guesselet, je reviens sur... Non, je ne reviens pas sur les thèmes d'hier. Bonsoir Info TV, mes félicitations à nous les téléspectateurs et à vous de la chaîne. Merci. On prend, c'est clair, hein, je l'ai dit, c'est vous, c'est nous, ce sont les invités. C'est nous qui portons, on fait avec. Allez, on va poursuivre notre émission en s'intéressant justement à présent à la symbolique de notre fête nationale. Lundi, le Cameroun va marquer un arrêt. D'ailleurs, aujourd'hui, les routes étaient bloquées en ville pour arriver à l'hôpital central. J'ai dû faire 1 heure.
On a contourné, c'est-à-dire je suis même entré dans les couloirs que je ne soupçonnais pas qu'il fallait franchir pour arriver à l'hôpital central qui tente des foulades. Je suis allé me retrouver à Elighefa. Avant de rallier l'hôpital central de Yaoundé, Dieu merci, on a pu arriver à temps, mais c'est pour dire que les entraînements du défilé vont bon train au Cameroun et c'est la date officielle retenue, Monsieur Maï, pour célébrer l'histoire du Cameroun, j'allais dire l'unité du Cameroun. Une date choisie qui, malheureusement, sur le plan symbolique, n'est pas acceptée de tous, est également questionnée par beaucoup de personnes parce que ne représentant pas véritablement un événement majeur dans l'histoire du Cameroun, mais qui a été choisi par les officiels comme... on va dire quoi, on a essayé de trouver le juste milieu pour faire plaisir à tout le monde et voilà, on a choisi le 20 mai, une symbolique qu'on doit partager avec les autres pour faire accepter ou qu'on devrait revoir. Pour vous. Vous savez, quand je vois la frénésie avec laquelle certains Camerounais qui ont un problème de formation politique, se trémousser autour d'une date qui ne signifie rien pour le peuple camerounais comme le 20 mai, je me pose des questions. Parce que si tu ne connais pas fondamentalement un pays, tu ne peux pas savoir où l'orienter. Le 20 mai, ça ne veut rien dire pour les Camerounais. Rien du tout. D'abord parce que l'unité du Cameroun, ça ne devait pas commencer par l'indépendance, avant qu'on aille à une réunification au forceps. On devait commencer par la réunification des deux parties du Cameroun, le Northern Cameroun et le Southern Cameroun, ainsi que la partie française qui est aujourd'hui reliée au Southern Cameroun. On aurait fait l'économie de la perte du Northern Cameroun. On aurait fait l'économie de la guerre qui est en train de décimer nos cadres militaires aujourd'hui. Il y a des gendarmes qui sont encore tombés là-bas l'autre jour. Ils ont laissé des veuves et des orphelins. Des papas et des mamans qui sont éplorés. Parce que les enfants sont morts. Qui sont tombés. Les enfants sont morts. Apparemment, même les corps, on ne peut pas dire parce que ça a été brûlé. C'est ce que j'ai vu dans les réseaux sociaux. On aurait fait l'économie de toutes ces pertes-là aujourd'hui. D'accord? Le mois de mai pour le Cameroun, pour nous qui avons encore quelque chose, qui ressentons encore quelque chose pour le Cameroun. Je ne parle pas de fantoches qui sont assis là depuis 55. Qu'est-ce que vous reprochez au 20 mai? Le 20 mai, c'est une date qui ne signifie absolument rien du tout. Le 20 mai, c'est Alidjo vient de tuer Wandi l'année dernière. Aujourd'hui, il organise en février. Il organise la Coupe d'Afrique pour faire la fête. Il a tué Wandi. Et 3 mois après, il organise un semblable de référendum. Un référendum de quoi? Le référendum? C'est un tricheur. Ça n'a été qu'un tricheur. Avant que vous ne jugiez les morts qui ne sont pas là pour se défendre, j'ai demandé de me raconter comment on en est arrivé au 20 mai. Ça, c'est d'abord l'histoire. Si vous pouvez réussir à le faire sans désinjure, ça m'arrangerait aussi. Je ne juge personne. Voilà. Aïdjo, quand je parle d'Aïdjo, je ne parle pas de l'homme Aïdjo. Je parle de l'institution président Aïdjo. Qui n'est pas mort parce qu'après lui, il a un successeur qui répond de ses actes. Alors, racontez-nous comment on est arrivé à choisir le 20 mai. Bien. Je dis donc que Aïdjo nous précipite le Cameroun au 20 mai parce qu'il n'osait pas. Wandi était encore vivant. Il vient de tuer Wandi l'année dernière, le 15 janvier 1971. En février, il organise la Coupe d'Afrique. Et 3 mois après, il organise son pseudo-référendum de 20 mai. On n'avait pas besoin. On sort de ce que vous dites, que le 20 mai, en fait, c'est la date du référendum qui a permis d'aboutir au Cameroun uni. Le Cameroun, ce référendum n'avait pas lieu d'être. Et d'ailleurs, je ne suis pas en train de savoir si ça avait lieu d'être. Qu'est-ce qui est difficile, M. Maï? Vous pourrez maintenant contredire après. Dites d'abord l'histoire. Donc le 20 mai est une date qui est choisie parce qu'elle est la date du référendum qui conduit le Cameroun à l'unité. C'est ça l'information. D'ailleurs, l'unité dont on parle pour le Cameroun, à partir du 20 mai, n'est-ce pas? On voit aujourd'hui que ça tombe en lambeaux, non? Cette unité-là. Voilà la guerre. Parce que s'il y avait un référendum qui devait être fait le 20 mai, n'est-ce pas?
ça devait concerter les populations de Softern Cameroun. C'était à eux de se prononcer pour se rallier, pour se réunir au Cameroun oriental. N'est-ce pas? Mais vouloir faire un fourre-tout comme ça, mélanger le Cameroun occidental avec les populations qui sont plus nombreuses que les populations de Softern Cameroun à l'époque, n'est-ce pas? Et organiser un melting pot de référendum qui, encore qu'il y avait beaucoup de bourrage, c'était le oui ou non, le oui ou oui. Tu n'avais même pas le droit de dire non dans cette affaire. Donc je dis que nous savons que aujourd'hui, la situation telle que nous la vivons, bon, nous ne pouvons pas nous permettre d'oublier les événements de 1955. C'est en 1955, nous sommes aujourd'hui le 15 mai. Le 15 mai 55, c'était le jour de l'inauguration du pont sur le Vouri. Les syndicalistes qui sont dans l'apologie de la réclamation des morts. On va respirer. Les morts on va respirer, monsieur Maï. Les morts. On va respirer. Qu'est-ce qui a vous sauté du coq à l'âne? Je suis encore dans mathématiques. Vous me rappelez une histoire du pont. Laissez le pont se reposer. Je vous dis. Non, laissez. Je ne fais pas la liste des événements de mai. Je suis encore dans l'histoire du 20 mai. Vous avez donné votre réponse dessus. Monsieur Bama, qu'est-ce que vous savez de cette histoire du 20 mai? Bon, pour moi, je sais que le 20 mai, c'est le 20 mai qu'on a organisé le référendum qui a permis à ce qu'on aboutisse à l'État uni du Cameroun. Et qui parle de l'unité, parle de progrès. Parce que sans cette unité, on ne peut pas avancer, on ne peut pas évoluer. Donc, pour moi, la journée du 20 mai est une journée très importante pour tous les Camerounais. D'ailleurs, on doit se rappeler, on se souvient encore de tous ceux qui ont bagarré, tous ceux qui ont combattu à ce qu'on arrive à unir le Cameroun. Et pour moi, d'ailleurs, ce que je reproche à cette journée, c'est que on parle de l'unité. L'unité signifie la paix. Non, c'est automatique. Exactement. L'unité, c'est la paix pour vous? Pour moi, je viens parce que je ne peux pas m'unir. Je vous rappelle qu'on passe unis, on se marie et puis on lutte à la maison chaque jour. Hein. Et non, là maintenant, c'est autre chose. Mais parce que je ne peux pas m'unir avec une personne si je ne m'accorde pas avec la personne. Déjà, mais le problème que moi je déplore dans cette unité, elle est devenue comme un slogan. Elle est devenue comme un slogan parce que nous ne pouvons pas célébrer une telle journée, dire que le 20 mai c'est la fête de l'unité, lorsqu'on voit qu'on a deux régions en proie à une guerre. Lorsqu'on voit la montée de la haine, du tribalisme, des luttes, tellement de choses, les Camerounais sont devenus violents. Mais de quelle unité célébrons-nous ce 20 mai? Donc voilà mon problème. La journée en elle-même, elle est importante de se rappeler qu'un 20 mai, il y a eu un référendum, on s'est unis. Mais moi, c'est la vie, c'est le comportement des Camerounais face à cette unité-là que je déplore. En fait, c'est ce que moi je voulais apporter comme idée. Donc pour vous, le 20 mai, tu restes une journée importante. Très importante, même pour tout le Cameroun. Ouais. Donc vous ne rejetez pas cette date du 20 mai, comme certains des Camerounais qui trouvent qu'on aurait pu choisir une autre date qui calait un peu plus avec l'histoire du pays. Non, je ne rejette pas cette date. Cette date reste la meilleure date. D'accord. Fabien Asigana. Moi, je la rejette. Je t'ai donné la parole tout à l'heure, tu m'as entraîné sur les ponts du Vouri. Maintenant que les autres parlent, toi tu te rappelles maintenant pourquoi tu rejettes. Tu vas d'abord souffrir donc de permettre à Fabien Asigana de me dire ce que lui pense de cette date du 20 mai, sa symbolique pour vous, elle est importante comme il le dit Bertrand Bama, ou comme il annonce déjà les couleurs Maï, et que lui n'est pas d'accord avec cette date. Moi, cette date, elle me rappelle un peu les Camerounais avec le football. Tout le monde adore le football, mais personne n'aime ceux qui jouent au football. Tout le monde aime l'unité, tout le monde aime le vivre ensemble, mais les Camerounais aiment se chamailler. Que ce soit le 20 mai, que ce soit le 10 mai, c'est une fête nationale. Il n'y a personne qui connaît une date qu'on peut dire que tout le monde est d'accord pour cette date-là. Les États-Unis, ils ont le 4th of July, c'est-à-dire July 4. Ils ont commencé 3 pays. C'était ça, les premiers États-Unis d'Amérique, 3 pays.
Ils ont connu, je crois, pendant 2 ans, la guerre de sécession. Mais aujourd'hui, tout le monde aux États-Unis, USA, chaque fois qu'ils parlent. Moi, j'ai fait 15 ans là-bas. Donc, je vous dis cette histoire que j'aime telle date ou je n'aime pas telle date. C'est de l'extrémisme argumentaire. C'est de l'extrémisme. Je veux dire que quand on argumente alors et qu'on va dans l'extrémisme, il faut être stratège. Est-ce que vous êtes capable donc, Paul Biya qui est là, on peut crier ce qu'on veut. Qui peut descendre là après cette émission et dire que Paul Biya, je t'enlève? Donc parfois il faut être un peu, ça dit, recadrer les choses et dire que oui, mais on doit avancer. On n'est pas là pour Oumniobé est mort. On doit seulement l'honorer maintenant. On ne peut plus que le Cameroun doit vivre sous. Oumniobé n'est pas mort, Oumniobé a été assassiné. Whatever. C'est 2 choses. Whatever. Ce n'est pas la même chose. Whatever. Beaucoup de gens ont été assassinés, il n'est pas le seul. Il y a même Martinez Ogoye, soit qui a été assassiné. Oh. Ah oui, il a été assassiné. Donc il n'y a pas quelqu'un qui peut dire, c'est un petit peu quand je parlais tout à l'heure que les gens veulent défier d'autres personnes. Il n'y a pas de Dieu. Quand quelqu'un me dit que c'est Cabral seul qui est le meilleur, qui a le meilleur projet, Cabral lui-même, il m'avait dit, puis lui a dit que moi j'ai un projet, il dit mais c'est toi celle qui a écrit, ce n'est pas un projet du Cameroun. Aujourd'hui on dit que lui il a écrit un projet qu'il appelle libéralisme communautaire. Donc ce n'est pas au fédéralisme communautaire. Mais c'est lui seul qui a écrit. Sur un projet que vous n'avez même pas lu, vous ne connaissez même pas le titre. Vous ne savez même pas si je l'ai lu ou pas. Non, vous ne pouvez pas avoir lu. Vous ne pouvez pas l'avoir lu et l'appeler. Et pour revenir sur mon sujet, merci. Vous ne pouvez pas l'avoir lu et l'appeler fédéralisme, libéralisme communautaire. Chacun fait des erreurs. Moi, je préfère que vous critiquiez quelque chose que vous êtes capable de soutenir. Si vous n'avez pas lu quelque chose, dites que je n'ai pas lu, je ne peux pas me prononcer par rapport à ça. Voilà où est-ce que j'ai eu ça. Voilà qui est je l'ai lu le Cabral lui-même. Je respecte. Donc il faut laisser ça. Monsieur Maï, pas venir avec le débat n'est pas sur l'histoire ou le projet de Cabral. Le Cameroun, il a pris un exemple pour continuer dans son propos. Donc continuez s'il vous plaît. Nous on voit au SDF, nous voyons le Cameroun avec confiance. Ça veut dire que tout ce qu'on va faire, quels que soient les problèmes, tous les partis politiques, le RDPC, les jeunes, nous dernièrement à Biwamboulou, c'était sorti dans la toile. Biwamboulou, on a coupé les troncs d'arbres, on nous a interdit d'entrer là-bas au sud. Nous, on l'a fait. Et on ne vient pas en disant que, oh, parce que le RDPC tremble, ceci, cela, ils ont peur de qui, et maintenant c'est le PCR, il tremble, c'est le MLC, il tremble. Non, chacun a sa méthode. Et ils ont des méthodes un peu plus violentes que nous, un peu plus fortes. Mais ne tentons pas d'utiliser les mêmes méthodes, parce qu'on n'a pas les mêmes moyens que eux. Il faut utiliser d'autres stratégies pour sortir du 20 mai. Et c'est pour ça que je dis que le 20 mai, pour moi, c'est une fête. C'est juste que, bon, moi, je suis pas le genre fêtard. Sinon, je serais allé fêter, parce que la plupart de mes camarades, ils fêtent. La date n'est pas importante. C'est seulement que le pays a décidé que quand on dit anglophone, Southern Cameroun, Northern Cameroun, c'était notre pays qu'on appelait le Cameroun. Et pendant la guerre mondiale, quand les Français sont venus de Lubangui-Chari, là ils se sont arrêtés. Les Anglais qui venaient du Nigeria, là ils se sont arrêtés. Il s'est trouvé que là où chacun arrêté, il y avait un petit bout qui était au nord, qu'on appelle Northern Cameroun. Ils ont la Damawa, tout ça, parce qu'il y a la Damawa au Nigeria aujourd'hui. Et Southern Cameroun, ceux qui sont Camerounais là aujourd'hui, là, le Nord, normalement, c'était un fait que l'Angleterre a fait, il n'aurait jamais dû avoir comment on appelle ça, un référendum pour demander si vous voulez rejoindre le Cameroun. C'est comme si on nous faisait, le Cameroun français, on nous faisait un référendum si on veut redevenir indépendant ou pas. Non. C'est notre pays et on devait tout simplement leur dire que maintenant vous êtes libre, rejoignez votre pays tout simplement. Et moi je leur dis, je suis du LDA, vous savez qu'ils sont beaucoup anglophones là-dedans. Moi je leur dis, mais donc Fundi s'est trompé. Fundi aurait dû prendre les armes, mon ami, parce que quand moi j'étais jeune, on nous apprenait que nos ancêtres étaient les Gaulois. Et nous sommes en train de se battre pour que nos ancêtres ne soient plus les Gaulois. Et ils sont en train de se battre pour qu'on passe le common law. Au lieu de faire notre loi à nous et notre langue à nous. Mais maintenant, on se bat avec les armes. Avec les armes parce qu'on veut être anglais ou français. Et c'est ça le danger au Cameroun. Et les Camerounais doivent comprendre que nous ne sommes ni anglophones, ni francophones, ni bassa. Nous sommes d'abord Camerounais. Et maintenant, ce qu'ils appellent même fédéralisme communautaire, c'est là où la communauté peut intervenir. Mais au départ, le Camerounais comprend le fédéralisme comme une séparation.
Et quand ils considèrent comme une séparation, ça veut dire que quand quelqu'un parle de fédéralisme, soit c'est comme c'est tout le monde qui aime dire que fédéralisme, ok d'accord, je suis d'accord avec lui. Mais sinon, les Camerounais considèrent que quand tu parles fédéralisme, c'est un début d'éternité, de séparation. Et on doit aussi faire comprendre au Cameroun, d'abord même expliquer ce qu'on appelle fédéralisme. Ce n'est pas une question qu'il me donne le livre, je lis. Il faut expliquer ça au peuple camerounais. Tu ne vas pas aller dire au peuple camerounais que je suis pour le fédéralisme communautaire. Alors on va te dire que ça veut dire quoi? Ça ne veut rien dire. Donc le 20 mai, on a accepté le 20 mai. Il n'y a pas de problème. S'ils veulent changer encore la prochaine autorité qui va venir, ils mettent le 15 juin ou tout ce que tu veux. Et même le 10 juin, tant que symboliquement, ça représente l'unité du Cameroun. Parce qu'il est toujours important de célébrer l'unité. Comme M. Diaz-Diaz venait de dire. Oui, Maï. Rosa, il faut qu'on aille à la genèse de ce qui s'est passé pour que nous on se retrouve au 20 mai 1972. Les Français ont financé Ojukwu, lui donnant les armes pour qu'il fasse la guerre et fasse la scission avec le Nigeria. Parce qu'eux, ils ont besoin de prendre les puits de pétrole qui sont au large du Nigeria. Le pétrole du golfe de Guinée. Ils ont fait tout ce qu'ils ont fait là-bas, tué des millions de Nigérians et ils ont échoué. Or, ils savent qu'il y a le pétrole au large du Cameroun. Mais le Cameroun est un État fédéré. C'est un État fédéral avec un État fédéré de Southern Cameroun et un État fédéré du Cameroun oriental. Or, eux veulent le pétrole là, mais dans la situation d'un Cameroun fédéré, d'un Cameroun fédéral, ils ne peuvent pas mettre la main sur ce pétrole qui est à Bakassi aujourd'hui. Alors, ils ont trouvé l'astuce qui consiste à demander à leurs pions, à Hidjo et à tout son entourage de fantoches, de créer ce foutu machin de 20 mai que vous entendez là. C'est comme ça qu'ils fabriquent le 20 mai et ils disent que c'est un référendum. Vous faites un référendum, vous êtes 10 millions, les autres sont 2 millions, vous croyez que c'est un référendum qui va être 3. Non, c'est une réunification néocoloniale. C'est une réunification néocoloniale que Haïti et les Français nous ont imposé le 20 mai parce qu'ils avaient besoin de faire même bas sur les puits de pétrole au large du Cameroun. Et ils se servent depuis longtemps. La preuve, on nous dit toujours que le pétrole, il ne faut pas en parler. D'abord, il y a un directeur général de la SNS qui nous avait dit que l'affaire du pétrole, là, il ne faut jamais plus lui poser la question de ça. Ça, c'est la malgouvernance. Sur les plateaux de télévision. Parce qu'il parlait seulement à l'affaire du pétrole. Il parlait seulement à l'affaire du pétrole, là, avec le président de la République. Hein? Et dernièrement, on a entendu l'affaire de Glencore. Donc, il y a un nuage opaque qui encercle l'histoire du pétrole et tout. Et c'est ça qui a été la conséquence du 20 mai 1972. Ça ne nous engage en rien, ça ne réunit rien. Ça permet aux Français de faire main basse sur le pétrole du Cameroun. Un point, un trait. Et on va donc le 20 mai, quand il y a la partie, on va parler de cette affaire de alors. Quel jour? La gouvernance, c'est la gouvernance. Les États-Unis ont une date où tout le monde a été. Ce n'est pas les 50 combien d'États américains qui ont été indépendants le même jour, hein. Mais tout le monde fait la fête le jour de l'indépendance. Alors pourquoi est-ce que le 20 mai ne dérange pas? Les indépendants des 13 premiers États américains. C'est pour donner carte blanche aux Français, d'accord? Et à la ruse de M. Haïdjo et de ses fantages, d'accord? Bon, Monsieur Maï, le langage est dépassé. Monsieur Maï, voilà. Tout le monde a sa fête nationale, d'accord? Quelle est la date, d'après vous, qui correspond le mieux à la fête nationale du Cameroun? Le 13 septembre 1958. Il y a eu quoi le 13 septembre? C'est le jour-là que les Français ont assassiné le plus grand idéologue de la liberté des peuples. Et Ousseini Afana, pourquoi vous ne prenez pas sa date? Ousseini Afana, il a été tué. Ousseini Afana a été tué après. Mais pourquoi on ne prend pas sa date? Parmi... Si vous voulez qu'on prenne le 13 mars, c'est pas moi qui vous a posé la question. Pas de souci. Maintenant, j'ai une autre question. Oui, posez-la. Le 13 septembre est censé réunir qui au Cameroun? Vous pensez que pour une fête nationale pour le Cameroun, oui, c'est seulement
pour réunir. Mais puisque... Je pense que le jour où nous avons perdu le Northern Cameroun, je vais proposer ça, hein, le jour où le Cameroun a perdu le Northern Cameroun, d'accord? Oui, mais laissons même le 13. Vous avez ça, c'est avec février. On a mis la fête de la jeunesse là-bas. Non. La fête de la jeunesse, ça correspond au jour où Aïdjo a fait le coup d'État en Bida, Ndré, en 1958. C'est ça le problème. Ah, mais oui, c'est ça les choses que vous devez comprendre. Les auditeurs, les téléspectateurs doivent connaître cette vérité. Monsieur Maï, le 11 février, c'est d'une on fait le coup d'État quand quelqu'un est président. Ah non, mais si. Bida est Premier ministre. On lui fait un coup d'État. Je lui fais un coup d'État avec les Canadiens. Il le poignarde dans le dos et il le met en minorité. On l'enlève et on nomme Aïdjo. Au moins, on devait faire les choses de manière légale, c'est-à-dire en retournant aux élections. Donc, si je comprends bien, maintenant, si vous comprenez bien, elle n'est entourée que d'un certain mensonge. Tout ce qu'ils font n'est que mensonge. Donc, on va caler la date du 11 février. Comme. Non, je ne dis pas qu'on doit caler la date du 11 février. Laquelle alors? Je dis que on doit, notre fête nationale peut même correspondre à la date où nous avons perdu le Northern Cameroun. Nos frères qui sont partis au Northern Cameroun, à Yola, au Nigeria. C'était quand? Ah, mais vous allez chercher. Non, je ne vais pas chercher puisque je te donne la date, tu dis que ce n'est pas la bonne date. C'était quand? On a perdu nos frères quand on a fait le référendum et qu'ils ont refusé de revenir. Ça a donné le jeudi noir. Non, je ne dis pas mes téléspectateurs. Je vous pose la question à vous, puisque vous brandissez des dates autres que le 20 mai. Celle-là, c'était quand? Cette histoire de la perte, c'était quand? Ça, on nous reste, on parlera aux grandes assises nationales. Non, sur les grandes assises nationales. Je crois que c'est la bladisme. Ça, c'est la bladisme. C'est une unité coloniale. Il n'y a pas une division de 20 mai, rien. Il est très mal entouré, il est mal barré et il est mal parti. Qui c'est? Cabral Libi. Pourquoi? C'est vous qui êtes ses conseillers avec un tel langage aussi violent. D'accord. On va parler. Je ne suis, mais je ne pense pas. Je suis même modeste, par rapport au régime de Yaoundé, je suis même très calme. Parce que s'il faut les peindre, on ne peut les peindre qu'en rouge sang. Oui, mais alors c'est les gens qui sont arrivés au pouvoir. Ça ne change absolument rien. Ça change. Parce que si tu n'as pas les fausses communes, si tu n'as pas les fausses communes chez toi, moi j'en ai chez moi en Gambé. J'en ai chez moi à quitter. Si il n'y a pas quoi? D'accord? Donc ne me dis pas que je mangeais un langage violent. Je n'aime pas un langage violent, je suis modeste. Mais tu as un langage très violent. Je suis même. Quand tu es Premier ministre en vieux machin. C'est un langage violent. Il est ministre de la République. Le 20 mai n'est qu'une date. On parle du 20 mai. D'accord. On va comprendre de toute cette discussion que le Cameroun va célébrer le 20 mai, mais qu'il y a quand même des Camerounais qui trouvent que le 20 mai ne les arrange pas parce qu'ils ont un problème avec l'histoire du Cameroun et ils ont un problème avec la colonisation, parce que c'est ce que je vais retenir. Et tant qu'ils ne vont pas soigner le problème avec la colonisation, ça va être compliqué. Hein? Mais pour le reste, c'est la fête de l'unité du Cameroun qui correspond à la date où le référendum a été réalisé pour unir le Cameroun. Et donc, en principe, tout le monde devrait se sentir concerné si on est Camerounais ou si, peu importe qui dirige, c'est encore un autre combat. Pour l'instant, c'est la fête du Cameroun. C'est le Cameroun qui nous intéresse. Bonsoir. Bonsoir Rosalie. Monsieur Maï est un démagogue en puissance. C'est pas parce que le régime actuel est un échec complet que ça remet en cause l'étymologie du 20 mai. L'unité est galvaudée par la médiocrité de nos grabataires incompétents qui, au lieu de l'unité, ont sémé la haine, la corruption, la discrimination et autres perversités qu'ils ont mis sur pied pour diviser, pour mieux régner. Avec un régime sérieux, je pense que le retour à l'amour, à la patrie va revenir. Aujourd'hui, les Camerounais s'en foutent du 20 mai parce qu'ils considèrent que le pays est devenu la propriété de nos grabataires incompétents. Pourquoi donc avoir de l'amour pour quelque chose qui appartient à d'autres, qui sont d'ailleurs méchants, avares, cupides, narcissiques et que sais-je encore. C'est Franck depuis Emana. Bonsoir en studio, on voit en studio juste pour saluer Bertrand Bama sur le plateau. Je viens de me connecter, c'est son ami Hiero de longue date. Non, Hiero, salut. Hiero te salue. Hiero te salue également. Voilà. Chez moi, ici, on retrouve parfois même les frères qu'on avait égarés depuis.
Bonsoir Rosalie, bonsoir le panel. Le sujet est intéressant. Le référendum a eu lieu le 6 juin 1972. Je crois que la date du 20 mai a été choisie pour commémorer ce référendum, si mon souvenir est bon. Le 20 mai 1957 est la date où l'Assemblée constituante a siégé pour la première fois, justement, avec la désignation d'un gouvernement autonome, l'adoption de l'hymne national, du drapeau et des armoiries. Maï divague pour rien. C'est bête depuis Yaoundé. Et c'est justement comme ça. Je veux qu'on raconte l'histoire de ce pays pour les jeunes qui nous regardent, les jeunes qui nous écoutent, sans mettre, comme quelqu'un avait dit, le cœur pour rien. Il est question d'expliquer et non de régler des comptes. Bonsoir, le plateau est calme ce soir. Bravo à vous Rosalie et vos panélistes. Cela serait dû à l'absence d'un professeur de droit sur le plateau. Très belle image, Ruben. Depuis Yaoundé. C'est vrai qu'il n'y a pas le RDPC. Je crois que c'est ce qui ralentit un peu la violence du plateau. Bonsoir la belle Rosalie. Cabral Ibi ne pourra jamais être président de la République du Cameroun. Le Cameroun n'est pas une région ou un département qu'il oublie, même par sorcellerie. La voix de l'océan. On va du côté du Gabon. Bonsoir. Quel statut le fondateur d'un parti politique a par rapport à un président élu au cours d'un congrès de ce parti? C'est M. Edou qui nous écrit du côté du Gabon. Bonsoir Rosa. À mon avis, c'est un faux... Ah, je prends la suite. J'avais déjà lu le message sur Cabral. C'est de bonne guerre. Le 20 mai, fête de l'unité, oui. Mais est-ce que nous sommes indépendants comme les autres? Ça, c'est la question qui reste. Jean-Paul, depuis Yaoundé. Allez, Thomas Massok. Waouh, Rosalie, finalement, est-ce la fête nationale le 20 du mois de mai, l'unité? Je m'interroge. Mon ami Ibrahim, hier, décriait l'histoire opaque du triangle, sans toutefois oublier le non-respect des emblèmes. Drapeau et la devise a fragilisé notre unité. Notre unité est plongée dans des eaux troubles parce que les imposteurs politiquatrons peinent à la paix sociale du fait d'un manque de foi spirituelle et civique à magnifier ce pays. Rentrons à l'éducation civique, à mettre des institutions au-dessus des hommes. Je n'oublie pas le Ngambé refusant de prendre le drapeau à une échéance sportive de haut niveau. Encore une autre bévue de ce champion incapable de chanter l'hymne national, cher chéri au Sombok. Thomas Massok. Rosalie, comment peut-on continuer à célébrer l'unité au Cameroun alors que le mot uni a été retiré de l'appellation du Cameroun? Tous les États du monde qui ont une juxtaposition d'États ont gardé le terme uni ou fédéral dans leur appellation. Cette fête du 20 mai au Cameroun est une super chérie. C'est Eugène qui nous écrit depuis Bafoussam ce soir. Bonsoir à vous sur le plateau. Si cette fête du 20 mai est la fête de l'unité, alors est-ce que nous sommes vraiment unis? Encore je dis non, parce que de jour en jour, le gouvernement nous divise en plus le pays, nous divise et pis le pays et nous met dans la misère. Charlie depuis Kribi. Kribi très connecté désormais à ce programme. Bonsoir la grande Rosalie. Vous constaterez vous-même que diriger le Cameroun n'est pas facile lorsque vous êtes face aux éternels contestataires de la trappe de M. Maï, incapable de nous expliquer à nous qui sommes à la maison pourquoi le 20 mai ne doit pas être la fête de l'unité. Rosalie, nous Camerounais, nous sommes difficiles. Où est-ce que M. Maï place la symbolique parlant d'un événement? Dissaké depuis Douala. Bonsoir Rosalie, le 20 mai est une filouterie politique qui n'a aucune valeur historique. L'omniobiste dit de bonnes choses et des choses vraies, sauf qu'elles sont diluées dans une nervosité primaire. Quand j'entends un monsieur comme Asigana avancer autant d'inepties, je me demande si le Cameroun a des repères en termes de valeurs humaines. La vérité est ce que Maï rappelle par rapport au pétrole de Bakassi. La France et le 20 mai, c'est terrible quand on ne connaît pas l'histoire de son pays et c'est malheureux. C'est monsieur Zigli qui nous écrit ce soir. Autre réaction enregistrée, on repart du côté du Gabon. Bonsoir très cher frère. C'est très bien donné votre thématique, mais madame, pourquoi vous ne laissez pas monsieur Maï s'exprimer et pourtant il tient la clé de votre débat. Par contre, les autres ne sont que là pour l'animation. Evina depuis Libreville. Si je laisse Maï va me soulever 30 histoires en 5 minutes et puis l'émission sera terminée. Je le connais.
C'est une bibliothèque et ça je le sais. Je ne l'invite pas au hasard sur ce plateau. Sauf qu'il y a notre réveil de Maï que si je ne contrôle pas, c'est grave quoi. Quand Maï a lancé sa machine, il faut l'arrêter au vol. C'est quand ce monde est en train de parler du pont sur le Vouri. Je le connais. C'était le 15e mai, non, qu'on avait inauguré. Quand ils ont me dit maintenant qu'ils ont gâté le pont. Ils ont tué les centaines. C'est ce que je dis. C'est pourquoi je l'arrête. Ils ont ouvert le feu sur des centaines. Oui. Donc, non, mon cher, je connais Maï, je connais tous mes invités. Quand Maï prend son envol, je l'arrête au vol. Pour lui dire que papa, reste d'abord sur mon sujet. Quand on aura fini, tu me racontes la suite après. Mais c'est une grosse tête quand on parle de l'histoire du Cameroun. Et je ne pouvais pas finir cette séquence du 20 mai sans jouir de ses connaissances. Même si, comme l'a dit M. Zigli, il met beaucoup de nervosité. Il n'aime pas beaucoup les Français. Il met les organes peut-être. Voilà. Donc, diminue la quantité d'organes que tu mets dessus. Bonsoir à vous sur le plateau, M. Maï. La symbolique de la fête de l'unité nationale au Cameroun marque un grand pas dans le processus de restitution de l'intégrité territoriale du Cameroun avec perdu suite à la défaite de l'Allemagne en 1916 et disloqué en 1919 par la SDN, créant au passage des divisions et des unions. Gorg-Jean Armand depuis Bioua. Frère, tous tes frères sont devant la télé, Maï, pour lutter contre toi. C'est ça alors qui est bon avec vous. Maman Rosalie, tu tiens bien et tu modères bien le débat. Pour la thématique, le 20 mai, c'est la fête de l'unité. Sommes-nous encore en phase avec cette idéologie? Je crois que l'on devrait mettre une pause à cette fête. Bertrand, je te salue depuis la ville de Mbalmayo. Abéa Katena Salomon depuis Emana. Madame, la symbolique de la date liée aux événements est très pointue dans le choix d'une date de commémoration. Monsieur du PCRN a raison sur toute la ligne. Bon, il a défendu le PCRN, il est devenu monsieur du PCRN, c'est pas grave. Nous sommes tellement superficiels que nous banalisons tout, sauf Frika qui nous écrit. Donc, voilà aussi quelqu'un qui trouve qu'on devrait changer cette date du 20 mai. Coucou, ma rose préférée, tu es magnifique, belle, tellement rayonnante. J'aurais peut-être l'occasion de t'offrir une belle rose un de ces jours. Sois énormément béni. Bonne émission. Cyril depuis Douala. D'accord. J'attendrai ta fleur. Ah ouais, faut savoir. Bonsoir madame. Voilà pourquoi un homme comme le ministre Atangandi doit sévir. À écouter un homme comme Maï. Comment cet homme parle avec le cœur et non avec le cerveau. Il est très violent. Franck de Bokito qui nous écrit. Bonsoir le panel. Le 20 mai est devenu simplement la fête des hommes en tenue militaire. Je ne me reconnais plus dans cette fête au fur et à mesure que les années passent. Où est le peuple lors de cette journée si ce n'est derrière les écrans de télévision? Bertrand Atangana depuis Yaoundé. Bonsoir madame. Laissez Maï parler. Ouais. Maï va parler, Maï parle, mais Maï parle au rythme que je donne. J'aimerais envoyer un bonsoir spécial à Madame Rosalie, c'est Christian depuis Ebolova. Votre bonsoir est arrivé. Salut à vous, la fête nationale doit être le jour où les Allemands ont perdu le Cameroun, en plus avec K. D'accord, vous voyez que chacun a sa date, hein? Bonsoir Rosalie, aucune symbolique pour cette date du 20 mai dans notre pays, car comme le dit M. Maï, tout a été biaisé ce jour. L'enseignant et le membre du SDF doivent se cultiver. Le pays est divisé et on nous parle de la célébration de l'unité. De qui se moque-t-on? C'est Théodore qui nous écrit depuis EDA ce soir. Alors là, je vais prendre peut-être une transition. On est à 39. Qu'est-ce que je vais faire? Et on va revenir peut-être dire juste un mot sur la dernière thématique. Hein. Il y a beaucoup de réactions qui se superposent avec le cas de Cabral et tout le reste. Allez, juste une légère transition et on revient. Voilà, l'émission c'est le grand soir de lundi à vendredi. On prend beaucoup de bonheur à être là sur cette tribune pour partager avec vous autour des thématiques choisies avec soin. On espère que vous passez de bons moments en notre compagnie. Pour ceux qui nous rejoignent pour la première fois, bien entendu c'est 317, hein, le canal sur Canal Sat. Vous pouvez vous connecter via le numéro que vous avez ou via notre plateforme Facebook Info TV Cameroun. Et bien entendu, ce sera toujours que du bonheur. Allez, on va parler du respect des... C'est vrai que c'est un sujet
qui mérite une bonne heure, le respect des institutions. Je vous suggère de finir avec le sujet sur... non, on va le ramener demain. On va finir avec le sujet sur le 20 mai. On va faire un dernier tour de table et puis on va se dire au revoir. Je préfère utiliser ce sujet demain. Ce respect des institutions, c'est très important pour que je bâcle en une phrase un sujet aussi important. Et vous savez que l'Union des populations du Cameroun, c'est la fille des syndicats. Oui, bien sûr. N'est-ce pas? Alors les syndicats déclarent un mot d'ordre de grève pour ce jour. Que l'UPC soutient et des personnes sont dans la rue par milliers pour protester qu'on ne peut pas inaugurer un pont alors qu'il y a le sang de nos enfants qui n'est pas indemnisé. Ben ma foi. Et les colonialistes et leurs fantoches qui sont encore assis à Yaoundé, ils ouvrent le feu et c'est des centaines de morts. Hein? Du pont du Vouri jusqu'à Dedo, jusqu'à la zone de Bassa, jusqu'à quoi? La ville que vous connaissez très bien. Oui. Il y a des morts partout. Ceux qui ont pris les balles et qui sont en train de courir et qui sont allés vider leur sang, mourir quelque part, il y a des morts partout. Douala est en décomposition avancée en 2 jours. C'est ça qui déclenche les événements de mai 55 qui aboutissent à l'interdiction de l'UPC pour que le Cameroun se retrouve entre les mains des fantoches que vous voyez assis là aujourd'hui en train de nous amener. Où est le lien avec le 20 mai? Ah, mais parce que le 20 mai, c'est un mois, c'est un mois idyllique pour eux. C'est un mois dans lequel ils nous ont vidé de notre sang. Ils ont pris notre sang. Donc quand ils parlent, c'est des symboliques. Donc pour vous avez l'impression que la symbolique est plutôt ésotérique. C'est la symbolique ésotérique, c'est ce que je veux dire. D'accord? Ils savent pourquoi ils font ça. Ce n'est pas gratuit. Vous pensez que quand le président Podia, à un moment où les choses n'étaient pas encore régulées de manière normale, quand il convoque une élection présidentielle et il cale ça sur une date, vous pensez que c'est calé sur une date pour rien? Non, il a établi sa carte du ciel. C'est quelqu'un qui n'est pas comme toi et moi. Ces dates ont souvent une connotation ésotérique. Donc c'est ça le 20 mai. Aïdjo et ses amis français, hein, ils ont mis cette date au mois de mai parce que le mois de mai leur rappelle, ça leur fait prendre le pied du sang des Camerounais qu'ils ont sucé, qu'ils ont avalé. C'est pour ça que je ne suis pas d'accord avec cette fête du 20 mai. D'accord? Et que... Voilà qui est plus clair, parce que... et que tout à l'heure... Et que les enfants du Cameroun doivent s'asseoir pour s'approprier leur histoire. Cerise sur le gâteau, je vais vous donner une information. La commission qui a été chargée de réécrire l'histoire du Cameroun a rencontré Paul Abdoulaye, que les Français nous ont dit hier que c'est lui qui a tiré au Miobé. Le gars dit non, l'affaire là, il ne connaît pas ça. Hein. Heureusement qu'il est encore vivant. Il dit qu'il n'a jamais tué au Miobé. Qui a donc tué au Miobé? Qui a tué au Miobé? Je le sais. Et évidemment, il est mort. Mais non, il n'est pas mort. Il a son successeur qui le représente dans la légalité républicaine. Parce que l'homme Aïdjo est mort. Mais le président ne meurt pas. Hein? Le président connaît ce qui s'est passé. C'est pour cela que je prie Dieu pour qu'il ait une longue vie et qu'il ait le temps. J'espère que comme il a délégué les hautes instructions à son secrétaire général, il est en train de prendre le temps d'écrire ses mémoires. Parce qu'il doit écrire les mémoires pour qu'on connaisse exactement toute la vérité autour de la symbolique du 20 mai, pour qu'on connaisse toute la vérité autour de toutes les symboliques. Hein, tout ce qui s'est passé, parce que lui, il sait. On connaît, j'ai besoin de savoir dans son secrétariat général à la présidence, qui est le cadre qui a rédigé le document que Aïdjo a signé qui ordonne l'exécution de Wandji. Il n'y a que lui seul qui peut nous le dire. Et il connaît. Donc vous avez l'impression qu'il y a beaucoup de zones d'ombre dans l'histoire du Cameroun et c'est difficile pour vous d'être unis dans ce cas de figure. Donc pour vous l'unité du Cameroun n'est que l'heure. C'était l'heure. Le Cameroun c'est un écran d'obscurité. Il n'y a pas de vérité, c'est tout ce que vous voyez là. Tout ça c'est de la gnognotte. Il n'y a que des mensonges, que de la roublardise, je ne sais même pas quel est le terme. Je crois qu'on a très bien compris. On ne peut pas. Compris. Le Cameroun, ce n'est pas ce que les gens là nous servent là.
Il faut que les enfants du Cameroun s'asseyent autour d'une table et qu'ils parlent du vrai Cameroun. Il y a trop de choses. D'accord. C'est compliqué, hein? Très compliqué. Vous avez réussi à faire taire monsieur Asigana. Bon, mais parce qu'il n'a rien à dire. Il ne sait pas, il n'a rien à dire. Il n'a absolument rien à dire sur les balivernes, tout simplement. L'histoire de l'UPC, c'est un parti que je respecte, qui a fait beaucoup de choses, mais ce n'est pas le Cameroun. L'UPC n'est pas le Cameroun. Le Cameroun, c'est le Cameroun. Donc quand on parle du Cameroun, vous n'allez pas nous forcer à ne parler que de votre Personne ne peut dire. Moi, je ne suis pas épéciste. Personne ne l'a dit. Et quand on est dans un pays comme celui-ci, on doit aller de l'avant. C'est-à-dire, on fait un rappel de ce qui s'est passé, mais on va de l'avant. On ne va pas rester là à vivre, à penser à rien que en évident les erreurs du passé. Aujourd'hui, on a l'Internet, ça n'existait pas en 55. Voilà. On doit avancer, vous comprenez? Donc, quand quelqu'un veut, il parle pendant 2 heures, à nous parler du passé, mais on est au présent et au futur. C'est de ça qu'il s'agit. Monsieur Asigana, je vous ai écouté. Je voudrais que la jeune génération ne mette pas les erreurs par rapport à l'avenir du Cameroun, qui était un avenir brillant. On a besoin. Parce que si on ne connaît pas ce qui s'est passé hier, on risque de reproduire les mêmes erreurs. Les richesses, on a besoin de vivre en communauté. Comme ça. Mais même si on ne connaît pas l'histoire, on a besoin de partager, de développer notre pays, de vivre en communauté, c'est-à-dire le vivre ensemble. De manger ensemble. Et c'est là mon problème, Rosalie. Moi, je ne suis plus au niveau de la date. Le 20 mai, le 10 mai, la date du 20 mai, c'est l'unité nationale. Mais mon problème est beaucoup sur la faisabilité. Et ce qui doit être, parce qu'aujourd'hui, notre unité est menacée. Et maintenant, moi, je proposerais qu'on réfléchisse réellement. Qu'est-ce qui menace notre unité nationale? Pourquoi les Camerounais aujourd'hui n'arrivent plus à vivre ensemble? Pourquoi il y a les luttes entre les communautés? Pourquoi il y a la haine et tout ça? C'est ce qu'on doit arranger pour que notre unité soit forte. D'accord. Et c'est ça, il faut qu'on avance. Oui, mais si vous permettez une seconde, parce que nous, au SDF, nous sommes d'accord pour une transition systémique, c'est-à-dire la refondation sociétale de notre pays. C'est-à-dire qu'on met un gouvernement en place, si on avait la possibilité de le faire, on met un gouvernement en place dont l'objet, dans un temps déterminé, qui leur sera déterminé, c'est de refonder la société camerounaise, en revoyant tous les textes, en nous relançant vers l'avenir, en faisant une analyse et à faire une réconciliation nationale. Ça veut dire qu'on ne va pas rien que rester que Oumyobé. On va dire que notre histoire était comme ça. Oui, maintenant, la partie de notre histoire était comme ça. On va comment pour la voir si on ne parle pas. C'est ça, je n'ai pas fini. C'est ça que je dis, que cette refondation-là, il y a des commissions, une commission qui revoit l'histoire, qui va faire la vérité. Mais ce n'est pas ça que la refondation sociétale. Il y a le développement, il y a le vivre ensemble, il y a justement rien que pour un individu ou un parti politique ou une seule partie de l'histoire. Bonsoir le panel, gros bisous à toi Rosalie, ma présentatrice télé préférée. Pour moi le 20 mai au 32 mai au 42 mai au, avec ce régime ça ne changera rien à la misère que nous les Camerounais nous vivons. Éjectons d'abord ces gens du pouvoir et après quand on n'aura plus faim, on va s'asseoir pour trouver une date qui nous conviendra. Et je propose qu'on retienne comme date de l'unité nationale le jour où ce régime s'en ira. Thierry depuis Bamendou dans les hauts plateaux. Monsieur Asigana, l'UPC c'est le Cameroun. Non, monsieur. C'est monsieur Zikri. C'est pas le Cameroun. C'est monsieur Zikri. L'histoire dit que Oumyobé, respirez. L'histoire dit que Oumyobé a été transféré à Yaoundé après son arrestation étant encore bien vivant. Dans la violence. UPCK, UPCW. C'est vous, non? Ce que vous voulez, c'est qui nous? C'est votre éminence qui nous crée ça. Mais c'est un de vous, non? Vous êtes tous un tamac là-dedans, non? C'est vous, quelqu'un d'autre. Bon, avant que ça ne dégénère sur mon plateau, donc je peux vous remercier. Ça ne dégénère là-bas. On a quand même réussi à se faire une émission sans taper sur quelqu'un. Donc on peut se séparer dans la paix aussi. Bonsoir le panel, comment M. Asigana peut raisonner ainsi? Peut-on se projeter sans savoir d'où on vient? C'est incroyable qu'un papa parle ainsi. Cela explique son tropisme en tant qu'homme politique. Sinon l'unité nationale est un leurre dans son aspect social. C'est Aristide qui nous écrit depuis ce soir. Allez le Gabon,
Bon, Monsieur Fabien, je ne crois pas que vous pouvez construire le futur sans pouvoir s'asseoir et discuter sur notre histoire sombre. Respirez. Non. Sur notre histoire sombre, vraiment, évitons la langue de vipère. Nous devons vraiment changer la date du 20 mai. C'est M. Evina qui nous écrit depuis le Gabon. Bonsoir Rosalie, la date du 20 mai pour moi n'a pas d'importance, mais c'est le contenu qui m'intéresse. Car le mot uni renvoie à la paix, l'amour, le partage. Est-ce que c'est ce que nous recommande même la Bible? Mais seulement avez-vous un sentiment qu'en 2024 l'unité existe réellement? Peut-être à 10%, et c'est la politique qui a tué cette unité dans notre pays. Le régime en place a tout confisqué, l'opposition y compris. Le gouvernement a créé chacun dans son village ou circonscription électorale un degré de tribalisme élevé avec des mots comme je suis Bami, je suis Boulou. Lorsque je regarde ce qui s'est passé au sud dernièrement, c'est vraiment de l'unité. Je dis non. Lorsque vous regardez les casses de temps en temps à San Mélima contre les autres communautés, c'est l'unité? Je dis non. La guerre au Nozo, est-ce vraiment l'unité? Je dis non. Je peux citer des cas et des cas. L'unité au Cameroun se dégrade de plus en plus à travers nos discours. Nous devons la reconstruire. C'est Patrick de Nkwaban. Vous savez, en sortant, je vais vous raconter aussi une petite histoire très drôle. Hein. Ouais. Moi, je me rappelle quand j'ai grandi, on disait les Bami, les étoiles mangent le savon, les Bamileke sont aussi. On savait que les anglophones sont toujours à côté quand il s'agit d'amour, ils sont toujours à gauche. On disait que les Bassa, ils avaient tellement les problèmes qu'ils marchaient avec les timbres. Et ce qui est très drôle, c'est qu'on en riait. Ça n'a jamais divisé des amis. Donc, quand tu arrives, on disait, là-bas, tu fais comme les étoiles. Ça n'avait jamais été un problème de tribalisme. Je ne comprends pas pourquoi aujourd'hui, à peine tu dis à quelqu'un, Bami, vous finissez au tribunal. Donc il y a quelque chose d'anormal quelque part. Et c'est pourquoi on va continuer de parler de l'unité demain. Je l'ai dit jusqu'en fin de semaine. On va essayer d'éplucher, creuser un tout petit peu parce qu'il faudrait que lorsqu'on ira célébrer le 20 mai, que grâce à des émissions comme ça, on ait la chance d'avoir compris un peu d'où on vient et où est-ce qu'on va. Merci Armel. Tu voulais encore oui, je voulais dire que avant lorsqu'on disait Bami, on n'avait pas une mauvaise intention. Oui, justement. Mais maintenant, lorsqu'on dit Bami, certaines personnes trouvent ça comme une injure. Non, c'est dans la tête, justement. Il y a un problème. Maï, merci d'avoir été là. Fabien Sigana, merci. Merci à Ismaël. Je dois encore dire Bertrand Bama. Allez, il était Anissé Nomo, était au mixage vidéo. Ben Valls était à la réalisation de ce programme. Jean-Martin Kefak a supervisé sur le plan technique. J'ai même eu droit à Bitiébia aujourd'hui. Donc, j'étais très gâtée. Allez, je vous laisse en compagnie d'Hermine Idouguia pour le journal à langue anglaise. Quant à moi, on se donne rendez-vous demain, 17h, pour la 4e sortie de la semaine. Respect, M. Doneva.
Hello, thanks a lot for choosing Info Television to be informed. You're watching the 7 p.m. newscast. Let's kickstart with the top stories. On the headlines, we talk about the state of roads within markets in Cameroon. The nation's political capital is taken as a case study because we shall be taking you to the Acacia market, one of the highly visited markets in the city of Yaoundé in this newscast. You get to know the plight of the people. Away from that, we talk about this International Families Day, which has been commemorated today. Cameroon not left aside this international commemoration to record it. What is the state of families today? Is it on a fair note or not? That's what we also sought to find out on the streets via the microphone of Solange Ayoketa. These and more will serve you today. Thanks for choosing us. Mobility and circulation around the Acacia market, we're taking you to the Yaoundé 6 municipality, is a big problem. On a regular basis, passers-by, road owners, I would say vehicle owners and owners of automobiles do complain that it is as a result of the absence of culverts, which is penalizing the situation back there. Lennis Chelle went finding, and this is what she noticed. Traffic regulation at the Acacia roundabout, Yaoundé 6 municipality do no longer depend on traffic lights or forces of law and order present to control circulation. The road is almost completely cut into two due to the absence of culverts. As a result, traffic congestion becomes the order of the day in that part of the town. The whole dividing the stretch is a headache for road users. I don't really know what to say, man. I don't really know what to say because that place has been like that for more than 3 months. I've lost 2 tires there. Just as you people have seen like that. Oh, I almost lost the third tire there. The council is just here beside, not far away from the council. I think just like 100 meters from the council. Last week, when passing there, I fell into that gutter and I destroyed my where the oil used to lie in the engine. They call cartel or the sum in English. So now, my proposal to the government, we are suffering there a lot. To get there and we charge and we destroy our vehicle. It can kill. There are times that when you approach there, when you just forget that the gutter is there, when you get in, you destroy your car. And we are paying taxes, pay and pull up and down, we go to the garage. So, it's so deploring. Basically at the Acacia market and few meters from the Yaoundé 6 council, whose axis is also characterized by potholes, many describe the situation as appalling. You can see it for yourselves. The situation is terrible for a main road in the country's capital. Again, the road is bad in front of the council. No one is making moves. It is true that the Yaoundé 6 mayor is not responsible, but the city mayor is. Regardless, this is very dangerous. We even ask ourselves if the authorities know about this. We are really sad. To navigate through the road, drivers and riders tend to cut across the footpath, a solution which endangers the lives of pedestrians and traders along the way. These last days, it has become worse because I have been selling here for more than 25 years. The road is really bad. Cars no longer move normally. Pedestrians find it hard to freely move because they have to escape from cars and bikes that circulate on the footpath, especially the heavy-duty trucks. Naturally, this represents a danger to us. More to that, we no longer have space to expose our goods because the pavement is occupied by cars, so it has become so complicated. Managing with the worn-out culverts still holding on, the unanimous cry